ce match. C'est parti, ici à Daniel Lambert et c'est Pierre qui aura le premier ballon et qui pourra se tester en premier avec une première grosse charge là de Flo Vaillant. Le pilier pianin qui avait fait une petite escale la saison dernière à Saint-Estèphe 13 Catalan, qui est de retour à la maison sous les couleurs de Pia. Derrière lui, un visage qu'on connaît ici aussi en pays catalan et à Pia, c'est Éloi Pellissier, qui n'était pas là d'ailleurs la dernière fois qu'on a eu l'occasion de commenter Pia à domicile lors de la première journée face à Carcassonne. Ouais. Éloi Pellissier qui était encore en vacances, qui venait de finir la saison avec Oldham en Championship. Malheureusement, saison qui s'est terminée d'ailleurs par une défaite en quart de finale. Mais voilà, Éloi Pellissier qui n'a pas pris beaucoup de vacances, qui est très très vite de retour au travail. Oh, c'est un jeune homme. Qui vient, oui, un jeune homme encore bien en canne, Éloi Pellissier évidemment. Mais alors que le premier ballon était contré. La première sortie de camp qui est un peu perturbée là, par les Villeneuvois. Hamza Bachouk derrière la tenue. On a choisi d'envoyer Farid Nicolas en premier porteur là-bas. On essaye de cantonner cette défense. Un ballon qui est sorti. Qu'est-ce que va dire Monsieur Vergne? Rien du tout. Le ballon est parti vers l'arrière. Si, c'est un en avant. Et les premiers qui châtient la défense, l'attaque Villeneuvois, ce sont les Pianinques. Ce sont les Pianinques qui poussent Villeneuve à la faute, la première faute du match là. Ouais, un peu paradoxal, hein, une très très bonne chaîne tactique, Pianin, qui ont avancé pratiquement de 50 mètres. Elle a été un peu gâchée par un jeu au pied contré par les Villeneuvois, mais derrière les mêmes Villeneuvois se mettent à la faute. Donc à la sortie, c'est un bon ballon, un good ball pour les Pianins, qui choisissent la mêlée plein axe du terrain. On va voir ce qu'ils vont nous proposer avec un côté droit. Voilà, où on est en train de... Voilà, avec un joueur qui crée l'incertitude au milieu. Une mêlée, somme toute intéressante. Exactement, Pierre, une mêlée au milieu qui nous permet d'avoir deux options. Et Éloi Pellissier a choisi d'aller fixer à gauche d'abord en envoyant son centre Léo Laurent. Léo Laurent habitué à jouer plutôt seconde ligne, glissé décalé au centre aujourd'hui cet après-midi. Ouais. Vaillant qui gagne son tenue encore une fois. Allez, Lohan Castano à la baguette avec Harrison Hansen, le papa, le papy même de cette équipe de Pia. Le doyen même du Super 13, plus vieux joueur en activité encore dans notre championnat, alors qu'Adrien Saliès là-bas écarte pour Ethan Natoli. Allez, quatrième tenue je crois. Éloi Pellissier, on oriente à droite avec Hakim Belladri. Hakim Belladri, finalement on ne s'entend pas. On va faire un nouveau point de fixation avec Lohan Castano. Allez, dernière tenue pour les Pianinques. Qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit la gauche pour Éloi Pellissier. On va avec le rat, Florian Vaillant en puissance. Florian Vaillant en puissance, qui fait déjà, dès la 3e minute de ce match, sauter le verrou des Villeneuvois. Florian Vaillant, au ras du tenue, parfaitement envoyé par son talonneur Éloi Pellissier, qui marque le premier essai de ce match. Ça fait déjà 4-0 après 3 minutes de jeu ici à Daniel Lambert. Avec, me semble-t-il, la feinte de l'inversion des appuis d'Éloi Pellissier, qui a orienté ses appuis comme s'il allait alerter sur sa droite. Et au dernier moment, à Rao, on renverse à gauche sur Florent Vaillant qui arrive, mais comme un missile dans l'intervalle. Et là, à 2 mètres de la ligne de but, avec des chasseurs, un seul chasseur qui est parti sur le bon côté, c'est carrément imparable. Donc la puissance de Vaillant avec la vista, la ruse d'Éloi Pellissier. Une parfaite entame de match pour les baroudeurs. La roublardise, on le disait, la roublardise et l'expérience surtout d'Éloi Pellissier qui avait vu les chasseurs aux tenues partir sur la droite et qui a décidé de jouer plutôt sur la gauche et qui avait senti, je pense, aussi son pilier arriver lancé à hauteur, alors que Adrien Saliès a ajouté les 2 points de la transformation et que Pia mène donc 6-0 dans cette entame de match réussite. Oui, avec les Villeneuvois qui ont touché comme petit ballon sur le contre et sur l'en avant. Donc voilà, c'est quand même une entame qui met en confiance, mais les Léopards ne vont pas manquer de réagir. Et on l'imagine bien, on connaît cette équipe et on connaît le caractère et la force mentale de cette équipe de Villeneuve qui l'année dernière, rappelons-le, avait joué les gros bras dans le championnat en se payant même avec un petit impact. Allez, alors qu'on apprend que là-bas sur le bord, Greg est à côté de William Payès, le coach adjoint de Pia. Dis-nous tout, Greg.
suis avec Romain Payès. Romain, une équipe de Pia qui nous avait habitués à des débuts de match ou des débuts de mi-temps toujours délicates. Aujourd'hui, ils ont rentré de suite dans le match. Hein. Oui, effectivement, c'est une bonne autorité. On a du mal sur les ententes de match, on a du mal à respecter les consignes et le plan de jeu. Et là, c'est vrai qu'on a un petit peu de respect du ballon, on respecte un petit peu les consignes. Pour l'instant, ça ne va pas s'enflammer non plus. Ça fait 3-4 minutes qu'on joue. Et j'ai l'impression que les garçons sont bien dans le match, respectent le plan de jeu, comme ce jour. C'est bien. On est dans le game pour le moment. Merci, oui. William. On est dans le match, disait donc William Payès au micro de Grégory Sansa en bord terrain. On est dans le match et Pia le montre, oui, Pia est dans le match là-dessus, il n'y a pas de souci avec cette entame parfaitement réussie grâce à cet essai marqué par Florian Vaillant. Et puis cette bonne sortie de camp également qui permet aux Pianencs doucement de s'installer dans le camp des Pianencs avec une belle charge là de Jo Van Berg, le capitaine villeneuvois. Raphaël Savard au talonnage. Allez, Dan Marjanovic là-bas. Une belle montée d'Harrison Hansen, mais on manque un petit peu son plaquage. Ouais, il est sorti de la ligne, ça pourrait être dangereux. S'il le prend, il le coupe en deux, mais là... Jacob Gilles qui était au ballon. Hamza Bachouk, on choisit les airs pour Hamza Bachouk, un très grand coup de pied. En dessous, il n'y a personne. Le rebond qui va peut-être sortir. Oui, non, oui, le ballon sortira. Kylian Benavent était à l'affût. Ouais, c'est pas évident. On parlait de la météo tout à l'heure, Aurélien. On a un petit vent marin qui s'est levé. Ça n'impacte pas au niveau du ras du sol. Mais par contre, sur les ballons hauts, on a vu le back-tree de Pia un peu hésiter. Ils ont pris l'option de laisser sortir ce ballon, cette très haute chandelle. Mais ça peut s'avérer dangereux et problématique pour les arrières, ces chandelles hautes aujourd'hui. En effet, un petit vent, mais qui forcit un petit peu quand on monte les chandelles dans les airs. On l'a vu avec ce grand coup de pied là d'Hamza Bachouk avec un bon départ là d'Hakim Belhadri qui se fait la malle. Hakim Belhadri qui a effacé deux joueurs, rattrapé in extremis. Hakim Belhadri, le ballon qui vit toujours mais qui est récupéré par un sauvetage un peu in extremis là de Raphaël Savard qui était revenu et c'est Villeneuve qui va pouvoir repartir à l'attaque. Mais Hakim Belhadri qui avait débordé, qui était rentré sur l'épaule intérieure avec gros impact sur Ilyes Benched de Lohan Castano et d'Éloi Pellissier. Bienvenue à Super 13, Ilyes Benched qui a joué. Bienvenue à Daniel Lambert. Bienvenue à Daniel Lambert également. Mais pour la petite anecdote, Ilyes Benched, c'est seulement son deuxième match de Super 13, lui qui commençait ses premières, qui découvrait le Super 13 et qui vivait ses premières minutes face à Carcassonne la semaine dernière, alors qu'on a vu la lune là en plein jour. Jo Van Berg qui s'est rapidement remis le short. Et on attaque avec Nathan Rouillard qui prend le jeu au pied, mais là encore une fois c'est un peu long, même si le rebond est favorable. Oh et non, le rebond qui sort pas. Kylian Giroud qui est obligé de récupérer le ballon. On est passé tout proche là de faire une grosse bêtise côté Pianenc. Heureusement que Kylian Giroud il n'est pas content, William Payet, de cet attentisme, mais effectivement déjà sur la première chandelle on l'a bien pointé, c'était très attentiste. Là, ça a coûté cher, c'est un moindre mal avec ce renvoi sous les poteaux qui est concédé, mais il va falloir être beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus décidé sur les réceptions de ces ballons. Allez, renvoi en drop donc pour les Catalans qui ont tapé dans la zone de Dan Marjanovic. C'est Mathis Texera qui se charge de cette première portée de balle. On est resté côté gauche, Guillaume Poulain pour Dan Marjanovic, Ilyes Benched, nouveau ballon. On essaye de résister côté Villeneuvois à la pression défensive mise par les Salankais. On a vu 4 joueurs impliqués là sur ce plaquage. Allez, on éjecte à droite là-bas. Toujours Dan Marjanovic à la baguette avec Hamza Bachouk. On vient chercher un point de fixation au milieu avec Quentin Malbec. Quentin Malbec qui résiste, qui reste debout. Puissant, hein, le centre ou seconde ligne de Villeneuve. Très puissant, très solide sur les appuis. Hamza Bachouk à droite qui saute la passe là-bas pour Farid Nicolas. Mais la défense veille au grain avec notamment un bon plaquage là de Léo Laurent. On joue un 4e tenu. Hamza Bachouk, on revient chercher le milieu. Nouveau point de fixation avec Jacob Gilles. Jacob Gilles offload pour Dan Marjanovic. Le ballon qui échappe un peu des mains du demi. Et avec Guillaume Poulain bien plaqué encore une fois par ce diable d'Éloi Pellissier qui balaye attention le six again. Le terrain de gauche à droite. Allez, 5e et dernier. Qu'est-ce qu'on va faire côté Villeneuve? C'est Dan Marjanovic qui s'occupe du coup de pied. C'est dans la zone de l'arbitre. C'est peut-être bien joué. Et le premier ballon, il
Il est là le premier ballon de Sam Hill. On en parlait en avant-match, Pierre, cette recrue qui arrive de l'académie de Salford. Sam Hill, très jeune joueur qui a déjà 4 piges en Super League avec Salford cette saison. Très grand, longiligne, là sur ce premier ballon, une bonne résistance au plaquage. Et un très bon placement. Ouais, un très bon placement, effectivement, aussi sur ce, comme vous l'avez dit, sur ce coup de pied un petit peu vicieux dans la zone arbitre. Voilà, bon, après, voilà, sur les 2 premières chandelles, visiblement, l'anglais ne maîtrise pas encore les subtilités du vent en Catalogne. Du vent en Catalogne, entre le marin et la tramontane. Bon, voilà, il va sans nul doute s'y adapter. Évidemment qu'il faudra un temps d'adaptation aux joueurs anglais puisque il est arrivé, comme nous disait William Payet en off avant le match, il est arrivé il y a tout juste une semaine à Pia, grâce notamment à l'aide d'Harrison Hansen qui a gardé beaucoup de contact avec l'académie de Salford et qui a permis à ce jeune joueur de profiter de ses vacances en Super League avant la reprise en février pour continuer à jouer et continuer à gagner du temps de jeu et puis notamment aider le 13 baroudeur de Pia. On ne sait pas s'il va rebondir à Salford puisque Salford ne sera pas dans la Super League l'année prochaine. Ça sera Bradford, York et le Toulouse Olympique qui a... Comme quoi, voilà, le rugby à 13 français est en train de monter en puissance. On voit au niveau des clubs professionnels, 2 clubs professionnels dans cette Super League qui va être encore plus intéressante. Un Super 13 très attractif, attractif au niveau du public, au niveau du jeu, mais qui attire aussi des joueurs comme Sam Hill et autres. Voilà, donc pour le moment, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement comme tu dis Pierre, mais comme voilà, c'est observable, hein, le Théo qui fait une saison majuscule, une finale majuscule en Championship, les Dragons qui, malgré un petit trou d'air, restent quand même une équipe très compétitive en Super League. Le rugby à 13 professionnel se porte bien. Alors, avant la décision de cette chandelle, voilà. Et Kylian Giroud qui se fait la malle avec un ballon relevé pour Sam Hill. Un premier affût, un deuxième affût qui se défait du plaquage. Sam Hill, oh là là, c'est un festival ce Sam Hill, dis donc. Oh là là, c'est un flotte magnifique. On s'enflamme, oh là là, mais c'est du rugby. Je n'ai que oh là là qui me sort de la bouche, c'est catastrophique. C'est assez incroyable. Mais ces 2 joueurs là ont joué un rugby d'évitement alors que Ilias Bergal s'engouffre plein axe. Pia qui est en train de dynamiser son jeu, d'accélérer et essayer d'emporter un peu tout dans son passage. Ouais, cet arrière, il est très grand, Sam Hill, il a l'air nonchalant, mais il a des appuis vraiment redoutables, là. Une libération impressionnante. Mais il réussit son entame, le garçon. Oui, pour l'instant en tout cas, ici à Pia, après 12 minutes de jeu, pardon, et un score de 6-0, c'est vrai que Sam Hill se montre à son aise, l'arrière anglais, le jeune arrière anglais de 19 ans. Allez, alors qu'on est dans les 10 mètres là-bas avec Adrien Saliès, la passe sautée pour Kylian Benavar en puissance. Kylian Benavar qui ne manque qu'un petit mètre pour marquer, mais on était déjà entre le 5e et le 6e, pardon. Et Pia qui va devoir rendre le ballon. Alors il n'y a pas d'essai, Pierre, mais Pia est en très bonne posture pour aller défendre là-bas dans les 1 mètre, dans le premier mètre du camp Villeneuvois. Et voilà, c'est à ça qu'on s'expose côté Villeneuve. Même si c'est les ballons les plus compliqués. Dans un angle comme ça, à 3 mètres de la ligne de but, il va falloir être sacrément gaillard pour les Villeneuvois pour desserrer cette étreinte. Voilà, la défense de Pia est concentrée sur toute la ligne, sur la moitié du terrain. Et là, voilà, on essaye de chercher sur les extérieurs. Dans cette zone, on n'a pas... avec le gros effort là-bas de la défense Bianenc. Ça va finir dans la butte. Que dit monsieur l'arbitre? Quel effort! Ah non, il avait annoncé tenue. On n'est pas passé loin de la correctionnelle là pour Villeneuve. Le pauvre centre Guillaume Poulain qui avait Florian Vaillant et Harrison Hansen sur le rable. On imagine que ça devait pas être agréable. Mais l'arbitre avait dit tenue avant. Et la défense de Pia qui continue d'agresser, d'étouffer complètement l'attaque des Léopards et qui déjà au 4e tenue n'ont fait que 3 petits mètres dans ces 10 mètres. Alors qu'on tente avec Dan Marjanovic et Mathis Texera là-bas de se donner un peu d'air, de gagner quelques mètres. Dan Marjanovic qui démarre, petit coup de pied par-dessus, ça a été touché par un Bianenc. Dan Marjanovic qui produit au pied, qui pousse au pied, mais ça a été récupéré, bien récupéré d'ailleurs par Sam Hill. Et il défend en plus. Tenue 0. Et il défend en plus. Et il défend derrière les chasses, il fait perdre
perdre bien bon 10 mètres à Mathis Texera. Et en avant, il y a eu un en avant, mais quelle action de Sam Hill! Quel joueur incroyable, cette chaîne défensive de Sam Hill qui s'est retrouvé en 1 contre 1 contre Dan Marjanovic. Une équipe de Pia qui rentre fort dans le match, Villeneuve qui subit un petit peu là. Ouais, alors on a un mauvais début, on fait 2 fautes au 0, on prend un essai et puis ils sont chez nous et on sent qu'ils nous prennent un peu à la gorge. Il faut remettre la main sur le ballon et sortir de là et aller chez eux. Merci, bon match. Allez, comme je disais, donc une équipe de Pia donc en forme, mais surtout un joueur qu'on voit plus que les autres, c'est cette recrue. Alors on a peut-être un petit peu la vision sur un joueur qui vient d'arriver, peut-être un petit peu obnubilé aussi par ce joueur-là, mais vraiment une action majuscule de la part de l'arrière anglais. C'est notoire, vous adorez les Anglais. Rappelons-le, oui, complètement. Ce sont de grands amis à moi qui, rappelons-le, n'a que 19 ans. Allez, alors pour être sérieux, c'est quand même une entame de match très très intéressante du collectif pianin et puis de ce jeune joueur à 19 ans. C'est du solide. Bon, il n'a pas fait 4 matchs en Super League pour rien. Même dans une équipe de Salford qui était toute la saison en difficulté. Mais bon, voilà. En effet, les 4 piges en Super League traduisent son niveau. Allez, Adrien Saliès à la baguette. Avec un nouveau point de fixation. Celui-ci, c'est celui de Loan Castano, le 3e ligne catalan. Éloi Pellissier qui feinte pour partir à gauche. Il nous a fait le même coup que sur l'essai. Le nouveau coup, ouais, une fois de plus avec Flo Vaillant. Cette fois-ci, oui, on va à droite avec Loan Castano qui donne à hauteur pour Harrison Hansen. Les bras étaient dehors, mais on n'a pas pu sortir le ballon. 5e et dernier. Il reste 5 mètres à faire pour les Pianencs avec Hakim Belladri. Hakim Belladri qui saute la passe. Et c'est d'Ilias Bergal. Mais quelle passe d'Hakim Belladri. Quelle passe au cordeau d'Hakim Belladri qui envoie son centre en dame après une action parfaitement amenée de la part des Catalans qui font déjà le break après 17 minutes de jeu ici à Daniel Lambert. C'est Ilias Bergal qui porte donc le score à 10-0. Ouais, on va revoir au ralenti, c'est parfaitement bien joué parce qu'il n'y avait pas de décalage. Voilà, un petit travail sur les appuis et puis la passe est allée emmener Bergal, me semble-t-il. Oui, c'est lui, c'est Bergal. C'est Bergal ou Léo? C'est bien Ilias Bergal. C'est bien Ilias Bergal. C'est Bergal. Dans l'intervalle, la place est parfaitement ajoutée parce qu'on ne va pas chercher le premier intervalle à côté, on va le chercher un petit peu plus loin. Mais la course de Bergal est particulièrement bien ajustée. Puis que dire de cette passe laser? Allez, alors que là-bas, sur le bord de la touche, on voit Greg qui a réussi à attraper Benoît Albert. Greg, dis-nous tout. Je suis avec Benoît. Très bonne entame. Hein. Oui, il fallait qu'on se reprenne là-dessus parce que les 2 premiers matchs, on avait manqué notre entame de jeu. Donc là, c'est assez sérieux. On contrôle assez bien le ballon. Je crois qu'on fait des efforts défensifs pour gagner le terrain, quoi. Gagner l'occupation du terrain. Et on est plutôt propre et ça nous sourit. Mais bon, quand ils sont venus chez nous, on a bien défendu, mais ils ont quand même quelques armes, donc il faut être vigilant. Une équipe de Pia qui marque son adversaire en ce début de match. Hein. Ouais, comme je vous dis, on réussit l'entame, hein, on est fort sur les bases. Ouais, je pense que défensivement, on fait les efforts, même si on se manque sur 2, on ne presse pas leur jeu au pied. Mais ouais, je crois qu'on est plutôt appliqué, tant mieux que ça continue. Merci Benoît. Oui, effectivement, hein, du côté de l'analyse de Benoît Albert, il n'y a pas grand-chose à dire. Si on devait pointer quelque chose, c'est peut-être les 2 petites réceptions aléatoires de Malot, mais sinon, Pia est à créditer d'une entame quasiment parfaite, tant sur le contenu défensif qu'offensif, et aussi très important, il a pointé Benoît Albert, dans le réalisme, hein, parce que cette domination un peu dans tous les compartiments du jeu a été concrétisée à la marque par 2 essais. Exactement Pierre. 2 fois, 2 incursions dans le camp, 2 incursions dangereuses, non 3 même. 3 incursions dangereuses dans le camp des Villeneuvois et ces 2 essais marqués par les Pianencs. Donc le réalisme catalan est pointé du doigt par son entraîneur et il fait bien de le dire puisque
l'entame, comme on disait depuis tout à l'heure, est réussie là-dessus, il n'y a aucun souci. Et en plus, il gagne tous les tenues. Là, il y a eu 3 tenues gagnées. Un plaquage un petit peu. Ouais, là, juste devant nous, le plaquage sur Hansen, d'ailleurs, le fait signaler. Hansen, avec son expérience à l'arbitre, mais il gagne systématiquement les tenues. Regardez. 60 mètres gagnés, Aurélien, sur cette chaîne tactique. Après 5 tenues, exactement. Allez, grand coup de pied donné par Hakim Belladri là-bas dans la zone vide. En l'air, c'est Kylian Giroud. Je crois qu'il a fait en avant l'ailier catalan, mais c'est dommage parce qu'il avait pris le meilleur sur son vis-à-vis, sur Nathan Rouillard, notamment l'arrière villeneuvois. Kylian Giroud, qu'on rappelle, qui arrive du 7, qui arrive du rugby à 7 et qui, on le sait, a de très très grandes qualités sous les ballons, notamment avec une très très grosse extension, qui est capable de sauter très très haut. Ouais. Et qui peut poser des problèmes. On se doute bien que Hakim Belladri, le choix d'Hakim Belladri d'aller taper là-bas dans sa zone n'est pas anodin, exactement. Allez, alors que Pia continue de mettre la pression sur Villeneuve dans son propre camp, dans ses propres 10 mètres. Regarde, il y avait Farid Nicolas là-bas qui est bien envoyé, mais qui parvient à sortir le banc pour son capitaine, Joe Van Berg. Ils sont dans le dur, hein, Aurélien. Ils sont dans le dur, les léopards d'Aquitaine sur ce coup-là. Les sorties de camp sont compliquées, sont en difficulté aussi, même sur le jeu au pied en fin de chaîne des baroudeurs. Ils ne progressent pas. Oh là là, alors que le ballon est tombé là-bas. On a récupéré le ballon côté Pia. Que dit Monsieur Vergne? Un petit moment d'hésitation là, 0, un petit moment de latence là pour Monsieur Vergne qui n'avait pas forcément l'info, ni vu, ni par ses juges de touche. Mais c'est bien Pia qui a récupéré le ballon dans les 10 mètres. Dans les 10 mètres villeneuvois là, grâce notamment à une très très grosse défense là de la part des garçons de Benoît Albert. Et on est reparti à l'attaque là-bas avec Ethan Natoli. On joue déjà le deuxième tenue. Éloi Pellissier, on insiste à gauche avec Léo Laurent, le 2 contre 1, Léo Laurent en puissance. Non, il lui manque un mètre au centre catalan. Allez, on éjecte à droite avec Éloi Pellissier. Ilaï Touya qui a fait son retour sur la pelouse pour son premier match à domicile, le pilier puissant, à qui il manque lui aussi quelques centimètres. Éloi Pellissier pour Flo Vaillet. Éloi Pellissier pour Flo Vaillet. Acte 2. Nouvelle passe laser du talonneur catalan et nouvel essai, un doublé déjà pour le pilier Pianenc qui marque ce 3e essai pour les Pianenc. Magnifique action sur cette portée de balle là, plein champ d'Ilaï Touya. Éloi Pellissier qui transforme très très rapidement le jeu. On va voir le ralenti, Pierre, avec cette passe laser là au cordeau pour Flo Vaillant qui s'est encore très bien proposé là dans l'intervalle. C'est la même connexion que sur le premier essai, mais c'est pas du tout la même organisation. Vaillant là s'est proposé beaucoup plus loin et visiblement hein, c'est remarquable la connexion entre Éloi Pellissier, le demi de tenue, talonneur, et Vaillant avec sa puissance et son intelligence qui se propose 2 fois mais dans 2 zones différentes. Voilà, c'est remarquable. Et c'est assez extraordinaire pour le remarquer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude tous les jours de voir des piliers marquer des doublés. Et c'est pourtant, j'ai eu peur. En 22 minutes, non, mais pourtant... J'ai eu peur que vous alliez dire qu'on ne voit pas des piliers intelligents. Les piliers trésistes sont très intelligents. Ils ont un sens du jeu qui est très aguerri. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et en plus, si vous dites le contraire, vous êtes gravement en danger. Oui, en plus, mais je n'irai pas me frotter, Pierre, j'irai pas me frotter à des piliers, ni même à Flo Vaillant. Mais c'est très rare, oui, donc de voir des piliers marquer un doublé. Mais là, Florian Vaillant qui se propose parfaitement bien 2 fois et qui est parfaitement bien servi par son talonneur, par Éloi Pellissier. Donc, et en plus, il est à 30 minutes de jeu dans cette première période avec énormément de prises de balles, d'impact. Vaillant vraiment fer de lance de ce pack Pianin pour le moment. Alors 30 minutes ne lui en donnait pas tant. Il n'y en a que 24 puisqu'on joue que depuis 24 minutes et que le score est maintenant de 18-0 grâce à la nouvelle transformation d'Adrien Saliès, alors qu'on a fait un en avant là. On a fait un en avant côté Pianin. Réception en 2 temps. Réception un petit peu compliquée, on imagine à cause du vent pour Léo Young. Je pensais qu'il s'était tourné d'ailleurs, mais Monsieur Vergne a décidé de
a décidé de le sanctionner, probablement quand il retouche le ballon au sol, on imagine. Ouais, le fils de la légende du rugby à 13, Bernard Lyon, ancien grand pilier de la génération précédente, il considère qu'il a contrôlé en 2 temps. Savoir si au contrôle le ballon a retouché le sol, c'est pas à vous Aurélien que je vais dire que la décision de l'arbitre est souveraine. Certainement pas Pierre. En effet, Villeneuve qui repart à l'attaque là-bas avec Quentin Malbec, bien chassé par Éloi Pellissier. Un Éloi Pellissier intenable dans ce match, tant en attaque qu'en défense. Éloi Pellissier est au four et au moulin. Allez, Farid Nicolas là-bas qui se heurte encore à la défense rugueuse de Léo Laurent et d'Adrien Saliès notamment. Bien aidé par Ilaï Touya, le pilier samoan. Hop, le ballon qui est un peu échappé, cafouillé, ça a été tapé par le pied de Ben Mathieu. Ben Mathieu qui va mettre la pression sur Nathan Rouillard. Le pauvre petit Nathan Rouillard qui a, il y a eu quelque chose au départ. Qui a ramassé un Ben Mathieu lancé comme un frelon sur le rable. Mais c'est un en avant de Ben Mathieu. Je pensais qu'il l'avait poussé avec le pied. Autant pour moi, il l'a touché avec la main. Et on va rendre la possession donc à hauteur des 30, 20, 25, allez 25 mètres. À hauteur des 25 mètres, donc on rend la possession aux Villeneuvois qui vont avoir enfin un bon ballon d'attaque pour pouvoir s'exprimer, pourquoi pas, et essayer de réduire le score. On le rappelle qui est de 18-0 ici à Daniel Ambert après 25 petites minutes de jeu. Allez, on continue, on insiste à gauche là-bas avec Guillaume Poulain, dis donc. Guillaume Poulain, le centre Villeneuvois, lui aussi pur produit de la formation des Léopards d'Aquitaine, qui a fait toutes ses classes sous les couleurs vertes et blanches de Villeneuve. Et belle course de Davy Escodé, lui aussi sorti du banc. Allez, Anthony Brajou avec Jovanberg. On reste sur ce côté gauche avant d'écarter cette fois-ci pour Hamza Bachouk là-bas. Hop, on a perdu ses appuis, le ballon qui roule. Le ballon qui roule, non, on ne pourra pas partir tout seul vers l'embut. Et Ethan Natoli s'était déjà vu marquer son essai avant que M. Vergne ne le reprenne. Il y a eu plusieurs en avant. En effet, le ballon qui a été un peu cafouillé au sol. Ouais, on voit que Villeneuve est vraiment dans le dur sur cette première demi-heure. On est à la demi-heure, on n'est pas loin. Je sais que vous avez une horloge précise dans la tête, Aurélien. Mais voilà une première belle occasion galvaudée. Ils ont un peu cherché les solutions individuellement, les Villeneuvois, avec des connexions pas très efficaces. Et à la sortie, c'est les Pianins qui vont disposer d'un ballon pour sortir de leur camp. En effet, Pierre, les Pianins qui vont profiter donc de cette faute des Villeneuvois pour se sortir tranquillement de leur camp, alors qu'on a déjà glané les 30 mètres, bientôt les 40 avec cette nouvelle prise de balle de Kélian Giroud qui vient un petit peu suppléer, c'est gros, faire souffler un peu le paquet d'avant, alors qu'on s'y remet avec Ilian Touya qui a réussi à garder le ballon en 3 temps même, Pierre, qui a réussi à garder le ballon avec Éloi Pellissier qui se fait la malheureuse tenue. Petit saut de Cabri, Éloi Pellissier qui essaye d'éviter un plaquage, bien rattrapé finalement. Un blessé. 5e et dernier tenu, alors que Guillaume Poulain a l'air de se plaindre d'un coup à la tête. Et la belle qui montée là-bas par Adrien Saliès. Est-ce qu'on va être en dessous? Oui, c'est ce Sam Hill qui parvient à se rafuter. Un petit coup de pied, Kylian Benavent. Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Non, c'est toujours 5e. Kylian Benavent qui navigue. Un offload pour Loan Castano. On peut avoir l'essai de l'année là. Léo Young. Quel essai! Quel essai de Pia, mais quel essai fantastique de Pia. Et c'est Léo Young qui est à la conclusion. Après un à toi à moi génial là-bas entre Sabil, Kylian Benavent. Tous les joueurs ou presque ont touché le ballon dans cette action. Et c'est Léo Young qui enfonce le clou déjà pour Pia à la 27e minute. Pia qui mène maintenant 22-0 et qui domine complètement de la tête et des épaules les Villeneuvois. Oui, on n'a pas assez pointé depuis le début du match. Aurélien, voilà, bien joué, bien orienté, bon choix de côté. Et puis la pointe de vitesse de Léo Young, mais la très belle entame de match, la qualité de la conduite du jeu par cette charnière avec Belladri et Adrien Saliès. Ça joue vraiment très juste dans la conduite du jeu, dans le choix des côtés, dans les choix tactiques des meneurs de jeu pianins. C'est vraiment parfait à tous les niveaux. En effet, Pierre, c'est peut-être très probablement l'entame la plus parfaite que nous ait offerte
que nous ait offert Pia depuis le début de la saison. En tout cas, voilà, on joue que depuis 4 journées, évidemment. Compliqué de s'avancer, mais c'est une entame de match parfaitement réussie pour les hommes de William Payet et de Benoît Albert qui dominent complètement leur sujet et qui font tout simplement vivre un enfer à la défense de Villeneuve, puisqu'à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, les Pianencs repartent du camp de Villeneuve avec des points dans la musette. Et le résultat, le score est là, hein. On en est à 22-0 alors qu'on approche de la demi-heure de jeu et qu'on attend surtout la transformation d'Adrien Saliès qui reste pour l'instant sur un 100% au pied après avoir transformé les 3 premiers essais. Le joueur qui avait un peu été touché, c'est le centre Guillaume Poulain, on va rassurer. Ça a l'air d'aller, il a pris un coup visiblement sur la nuque, il n'y a pas de perte de connaissance ni de protocole de commotion. Il va se replacer avec ses joueurs, avec le soigneur. Et Greg est en compagnie de Benoît Albert. Dis-nous tout, Greg. Benoît, une grosse défense et puis tout sourit après à Pierre. Hein. Ouais, une grosse défense, c'est plutôt satisfaisant. On arrive à mettre un nombre de plaquages, on arrive à bien défendre sur notre ligne alors que sur le coup d'envoi, on n'avait pas assuré la sortie de camp. Je pense que c'est comme ça qu'on construit, on arrive à contrôler la balle comme au début du match. Et, il y a 4 essais à rien, mais je pense qu'il faut continuer. Il reste encore pas mal de 50 minutes, donc il faut continuer. Une charnière inédite et intéressante. Hein. Ouais, la charnière commence à prendre un peu de marque, elle est appliquée. On a essayé de les mettre dans les meilleures dispositions cette semaine pour qu'ils puissent évoluer au meilleur niveau. Et voilà, avec le 9, ils s'entendent bien aussi avec Eloi. Là, il y a Alex qui va rentrer dans pas longtemps. Voilà, et l'arrière aussi est nouveau. Donc, ça va. Merci Benoît. Ouais, il peut être satisfait, Benoît Albert. Ouais, Benoît Albert satisfait en effet, mais qui reste sur la réserve et qui rappelle quand même, en toute humilité, qu'il reste quand même 50 minutes et que au rugby, et encore plus au rugby à 13, Pierre, rien n'est jamais gagné d'avance pour personne. En tout cas, on a vu des remontées beaucoup plus spectaculaires que celle-là. Et Villeneuve qui renvoie le ballon dans le camp Pianenc, bien contrôlé par le pied de... il va manquer un peu, malheureusement. Je me suis un peu précipité en disant que c'était bien contrôlé par Adrien Saliès. Le contrôle était un peu trop long. Adrien Saliès qui a peut-être pas de très bonne base en football, visiblement. Donc le ballon est ovale. Hein. Le ballon est ovale, rappelons-le, c'est vrai. Allez, avec Dan Marjanovic et les Villeneuvois. Énorme plaquage d'Ilias Bergal qui a montré que de Pia on pouvait voir le canigou. Sur Guillaume Poulain, un peu qui a reçu sur l'action d'avant, ça va être très compliqué pour le centre Villeneuve là. Oui, je pense que Guillaume Poulain. Il faudrait le coacher là. Ben voilà, c'est ce qui va se passer. Allez, alors qu'on continue à attaquer, on essaie de. Il ne veut pas sortir, mais il faudrait le coacher là, hein, parce que l'intégrité physique du joueur doit être vraiment préservée. Le soigneur reste à côté de lui, c'est pas bon ça. Allez, on essaie de trouver les failles là-bas avec le pied d'Hamza Bachouk, ça a été contré. Le ballon qui revient dans les mains de Nathan Rouillard. On joue un 5e et dernier puisque je crois que le ballon n'a pas été... Ah si, ça y est, ça repart à 0. Allez, avec Davy Escodé, non, pardon, c'est... si, c'est lui, Davy Escodé, je crois. Non, Jacob Gilles, pardon. Jacob Gilles qui a pris ce ballon. Premier tenu, Hamza Bachouk, on donne à hauteur. Cette fois-ci, c'est Davy Escodé. Et la passe entre Hamza Bachouk et son pilier est en avant. Villeneuve qui continue de perdre ses occasions de marquer, perd ses opportunités. On vendange un petit peu côté villeneuvois. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui risque de beaucoup plaire à Constant Villegas là-bas sur le bord du terrain. Ouais, les connexions sont pas bonnes nulle part. Nulle part du côté des Villeneuvois. Voilà, espérons que ça va se régler. Il y a ce problème aussi avec Guillaume Poulain qui refuse de sortir alors que visiblement il est secoué. Il y a peut-être un protocole de commotion à mettre en place. Il y a monsieur l'arbitre qui intervient. Ouais, voilà. Ouais, on a vu le geste. Protocole commotion pour Guillaume Poulain qui va être obligé de... C'est l'intégrité physique du joueur avant. Il ne veut pas sortir. Mais là allez, il faut aller se faire traiter Guillaume. Quitte à revenir tout à l'heure.
Ah, il n'est pas à l'abri qu'il réponde favorablement au protocole commotion, hein, Guillaume Poulain. Mais là, c'est sûr que voilà, avec les, il vient de prendre avec les quelques caramels, voilà, les quelques. Il a pris un coup sur la tête là sur l'essai précédent de Pia. Derrière, il a été gravement secoué au plaquage là à l'instant par Ilias Bergal. Donc voilà. Dans le meilleur des cas, protocole commotion et repos pendant quelques dizaines de minutes, quitte à revenir après, mais là il faut pas plaisanter avec ça. Alors que c'est Arnaud Mocry qui est rentré en lieu et place de Guillaume Poulain. On imagine qu'il va y avoir une petite réorganisation côté Villeneuve. D'ailleurs, on la voit, hein. Quentin Malbec qui est sorti de la mêlée, qui était titulaire en seconde ligne, qui est passé au centre, lui qui est un centre de formation d'ailleurs. Et Arnaud Mocry qui est rentré pilier, qui a poussé Deviesco, je crois, au poste de seconde ligne. Voilà, maintenant que la réorganisation est faite, c'est Éloi Pellissier qui s'engouffre. Éloi Pellissier qui trouve Kylian Giroud. Et là, ça va être cocasse. Kylian Giroud qui sort le ballon pour Ilias Bergal. En 2 temps, Ilias Bergal. Il a du soutien, Ilias Bergal, mais il préfère revenir sur le côté droit. On a fait 100 mètres presque. 80 mètres presque. Alors on est resté longtemps là, Mzabachouk sur le ballon. Léo Young qui fait un point de fixation. Mais quel déboulé d'Éloi Pellissier. Bien aidé, bien supplé, on est déjà dans les 5 mètres. Éloi Pellissier qui démarre. Ah, il lui manque quelques centimètres au talonneur roublard de Pia. On dirait un junior. Oui. On dirait un junior dans l'envie, dans les attitudes, c'est super. Et malheureusement Pia qui a échappé ce ballon, mais quelle action encore, quelle fougue, quelle vista d'Éloi Pellissier qui en veut encore. Et Villeneuve qui s'en sort in extremis sur cette action, qui aurait pu prendre un sacré coup de massue derrière la tête. Ouf, avec un bel impact là de Ben Mathieu et Dilay Touya, pardon. Plaquage offensif. La défense catalane est d'une rugosité cet après-midi. On n'a pas gagné le moindre mètre côté Villeneuve en 4 tenues. C'est tout simplement fantastique et à montrer dans toutes les écoles, alors qu'on a choisi de donner un petit coup de pied. Le ballon qui a été touché, récupéré par Nathan Rouillard. Magnifique ce Chistera pour Quentin Malbec avec le retour de Samil et le nouveau petit coup de pied. Le ballon qui rebondit là-bas, c'est Kylian Benavent qui sera le premier dessus. Monsieur Vernieux ne dit rien, play on. On est en train de jouer quasiment capot ouvert là entre les deux équipes qui balaient le terrain de gauche à droite. Ouais, mais il n'était pas judicieux ce coup de pied là parce que il y avait une percée, c'était le premier tenu, hein, c'était même tenu 0 et voilà, on se débarrasse du ballon au premier tenu alors que la défense pianienne avait complètement explosé sur ce déboulé des Villeneuvois. Ils perdent le ballon derrière, il faut tout reconstruire alors que Pia, on le voit, ils se sont restructurés, ils ne s'affolent pas, voilà. Et Pia qui repart, voilà, comme tu dis, qui s'est restructuré, qui a remis les choses dans l'ordre et qui repart à l'attaque avec le nouvel entrant, Alexandre Wescar, qui se fait la malle. Il y a beaucoup de trous autour du tenu. Les talonneurs qui n'hésitent pas côté Pianenc à démarrer rapidement et à investir le ras du tenu. Et il faut se parler là-bas. Mzabachouk qui prend le dessus sur Nathan Rouillard qui récupère ce ballon. Bien plaqué dans les 5 mètres de son propre camp. Alors qu'il reste que 5 petites minutes ici. On vous rappelle à vous qui nous suivez sur le live YouTube que le seul détenteur du chrono, le vrai, c'est le délégué. Et qu'il ne reste pas 2 minutes de jeu, mais 5 minutes 30. Ici Oui, à Daniel Lambert. On a le chrono du stade, on a le chrono du délégué, le vôtre qui est pas mal, le mien qui est calamiteux, et puis celui qui est affiché sur le YouTube. Oui. Non, celui qui compte en effet, c'est bien celui du délégué. Donc il restera avec un énorme coup de pied là-bas. Il restera. Oula, si ça sort, Kylian Benavent, bien sauvé, bien aidé d'ailleurs par les rebonds capricieux de ce ballon ovale. Avec une belle relance là de Kylian Benavent qui résiste à un plaquage, puis à 2. Dommage qu'il n'y ait pas de soutien pour l'ailier catalan. C'est compliqué le soutien maintenant. Oui. En fin de mi-temps, avec la débauche d'énergie de ces 5 dernières minutes. De cette mi-temps, et puis notamment de ces 5 dernières minutes, là c'est compliqué. Souvent le soutien, c'est une question de fraîcheur physique. On cherche le chaos en effet côté catalan. On donne beaucoup de dynamisme au jeu, ce qui ne sera pas pour déplaire à William Payès, pardon, son nom ne me revenait pas, et à Benoît Albert, alors que Ben Mathieu là-bas a lui aussi investi le ras du tenu. Alexandre Wescar qui feinte, qui part à droite avec Léo Young, bien plaqué par Anthony Barjou.
Allez, Alexandre Escar, on écarte là-bas jusqu'à Hakim Beladri pour Adrien Saliès. On va monter une quille à Adrien Saliès, elle est un petit peu courte. Kylian Benavran sera en dessous, quel dommage, il lui manquait quelques centimètres à Kylian Benavran. Il avait gagné le duel aérien, mais effectivement, il était juste un peu à... Il n'était pas complètement sous le ballon, mais c'était pas du tout mal réalisé et mal joué. Et Villeneuve qui s'en sort sur cette action, qui va pouvoir sortir de son camp tranquillement. 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 Depuis le début. Face à la défense de Pierre, c'est sûr que ça ne sera pas tranquillement, mais en tout cas tenter de sortir de son camp, alors que le premier à prendre le ballon c'est Nesta Fleury. Lui aussi entré au poste de pilier. Nesta Fleury, pur produit de la formation, pas villeneuvoise lui pour le coup. C'est plutôt Tonens, Nesta Fleury, contre qui d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'évoluer. Allez, alors c'était pas un copain quand on jouait contre. C'est vrai qu'il était déjà beaucoup plus costaud que nous quand on jouait en minime et en cadet. C'était pas très amusant de rencontrer Nesta. Mais c'est un grand joueur et on le voit car il a fini en Super 13 et qu'il enquille avec Villeneuve. Allez, alors que Arnaud Mokry essaye de gagner quelques mètres, Hamza Bachouk va se charger de la botte, du pied gauche Hamza Bachouk qui vise la zone de Sam Hill, qui laisse quelques rebonds, l'arrière anglais, mais qui va tenter de sortir de son camp avec une grosse relance là, un premier affût sur Farid Nicolas, mais on ne s'est pas fait prendre. Il n'a pas cassé le premier plaquage. Pas cette fois-ci, Farid Nicolas qui ne s'est pas fait avoir par les gris-gris de l'arrière anglais. Voilà, Benavent qui va chercher la zone au milieu, c'est très bien joué, intelligemment. Les Pianins sont parfaitement en place en effet, ils déroulent le rugby. Autour de Kélian Giroud de venir faire souffler son paquet d'avant. Là, sur cette fin de mi-temps, ils sont plus dans le contrôle du match. Complètement. Chose qui leur avait manqué au Pianing sur le premier match contre Carcassonne. Ils avaient manqué de contrôle, notamment dans les temps faibles. Je suis l'entraîneur du Léopard de Villeneuve, une équipe Pianing qui joue juste pour l'instant. Hein. Ouais, surtout une équipe villeneuvoise qui joue mal, qui fait un mauvais match. Bon voilà, on a décidé depuis le début de la saison, mais il ne faut pas trop se cacher derrière ça. Les mecs qui sont là, ils doivent faire mieux. On a du mal à sortir de chez nous et c'est facile pour Pia. Et voilà, ils jouent le match normalement, mais nous on le joue mal. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs à la mi-temps? Rien, on fait encore une faute là, on fait beaucoup trop de fautes chez nous et on passe notre temps chez nous à défendre. Donc c'est normal qu'on prenne des essais. Il faut sortir dur, il faut se faire un peu plus mal et garder ce ballon. Ouais, merci beaucoup. Analyse très réaliste de la part de Constant Villegas. Analyse lucide, on peut dire selon des termes couramment employés qu'il n'y a pas assez de respect du ballon du côté des Villeneuvois. Et puis voilà, et puis ça s'enchaîne, on est dans une spirale négative, on fait des fautes et puis après on n'arrive pas à trouver les solutions collectivement, on les cherche individuellement et c'est pas bon du tout du côté des joueurs d'Aquitaine. Allez, alors que les Villeneuvois avaient fait tomber le ballon, allaient disputer une mêlée, mais on a parlé côté Villeneuve et M. Vergne a décidé de sanctionner les Verts et Blancs d'une pénalité. Nouvelle opportunité pour les Pianins à qui il ne reste que 45 secondes d'aller marquer un nouvel essai. Mais tentative avortée malheureusement après cet en avant de Ben Mathieu. Le pilier australien qui laisse échapper le ballon et qui en réalisant le tenu. On a peut-être confondu vitesse et précipitation pour le pilier qui arrive de Palo à l'intersaison. Il s'en veut, Ben Mathieu, on le voit, qui fait non de la tête. C'est des fautes qu'on voit de plus en plus souvent en rugby à 13. On voit que les joueurs ont une belle maîtrise du ballon. Il y a de moins en moins de fautes de main sur les réceptions de transmission. Et puis on voit des ballons perdus à l'impact. Bon, ça a toujours existé. Mais on voit des ballons perdus sur le passage au sol et on voit des ballons perdus aussi dans la réalisation du tenu. C'est un peu un paradoxe. Allez, on a choisi d'aller écarter très vite là-bas pour essayer de surprendre un petit peu le bloc défensif salanquais. C'était Farid Nicolas. Allez, bien plaqué par Ethan Anatoly. Le petit coup de pied par-dessus là d'Hamza Bachouk. Et c'est un peu trop long. Et Samil qui va faire le spectacle, Samil. Peut-être non. Allez, on s'est un petit peu emporté. Alors il a entendu la sirène. Et on s'emporte un peu plus. Oula, avec une belle charge les pieds en l'air là d'un joueur de Villeneuve. J'ai pas réussi à voir qui c'était. Il y en a un qui s'est bien jeté avec les pieds. J'espère que le trio arbitral saura le reprendre.
C'est la frustration. On s'échauffe un peu, ouais, côté Villeneuve. C'est de la frustration, rien. Un peu de mauvaise énergie, un peu de frustration, on imagine, oui, pour Villeneuve qui est complètement étouffé par cette équipe de Pia et qui ne parvient pas à mettre en place son jeu. Situation tendue là pour la dernière action de cette première mi-temps, Pierre. Ouais. Et puis pour calmer tout le monde, on a les bandas mises en place par les organisateurs, les dirigeants de Pia. On se régale quand même. Hein. Exactement. On n'a pas le soleil, Pierre, ici à Daniel Lambert, mais on a la musique en tout cas. On a les bandas de Pia qui se sont installés là-bas dans les tribunes et qui donnent, alors qui donnent de la voix, oui, mais qui donnent surtout de l'air dans les trompettes et des coups de poignet dans les tambours. Allez, on va voir le verdict. Allez, Monsieur Vergne qui a décidé d'appeler les capitaines et qui donnera une pénalité. La corne a déjà retenti ici à Daniel Lambert. On imagine, on pense qu'on va prendre les poteaux et en effet, Monsieur Vergne... Monsieur Vergne montre les poteaux. Oui, il y avait un autre choix. On peut taper en touche et jouer, mais on n'a qu'un seul tenu pour marquer. Et Adrien Saliès qui a montré les poteaux. Adrien Saliès qui va essayer de rattraper sa transformation manquée. Lui qui est sur un 3 sur 4 actuellement. Et qui pourrait, s'il transformait cette pénalité, ajouter 2 points et passer... porter le score même de 22 à 24-0. Domination nette et sans bavure au cours de cette première mi-temps pour les Pianencs qui sont déjà à l'abri de 3 essais transformés. Allez, Adrien Saliès qui s'élance là-bas. Et ça passe pour Adrien Saliès qui porte le score à 24-0 après ses 40 premières minutes de jeu ici à Daniel Lambert. Pia qui domine parfaitement son sujet et qui a réalisé une première mi-temps quasiment... Reconstruire un collectif. Exactement. Il faut que Villeneuve se retrouve alors que le coup d'envoi, ça y est donné là-bas le long de la touche, bien sauvé par Raphaël Savard. Allez, on accélère là-bas à gauche, on choisit d'accentuer petit côté. Belle défense là d'Ilias Bergal avec Ethan Natoli, je crois. Non, c'était Loan Castano, pardon. Toujours autant de difficultés pour les Léopards d'Aquitaine de sortir de leur camp. Sur 3 tenues, il y a eu 12 mètres de gagné, c'est compliqué. On va chercher la solution peut-être un petit peu plus loin. Ouais, on accélère là-bas sur le côté avec Hamza Bachouk à la baguette. Hamza Bachouk qu'on sent un petit peu emprunt, un petit peu... voilà, il manque de créativité. L'interception de Kylian Benavent en 1 contre 1. Oh, quelle défense de Nathan Rouillard. C'est pas fini. Très très belle défense et parfaitement défendue là. Mais pourquoi il se relève Aurélien, pourquoi il se relève? Et je sais pas, Pierre, c'est vrai que s'il était resté au sol, peut-être qu'il n'aurait pas pu être... Je sais pas si notre réalisation va pouvoir nous proposer un ralenti. Il est au sol, pourquoi il se relève? Il se fait projeter en touche. Ouais, c'est dommage. Kylian Benavent qui est projeté en touche alors qu'il aurait pu rester dans le terrain s'il était resté au sol. C'était le premier tenu, il reste au sol, hein, vous savez très bien, on ne peut pas le relever, le projeter en touche. Il n'était pas tenu, il se relève. Et en effet, ouais, on peut pas. C'est une petite subtilité de la règle du rugby à 13, Pierre, c'est qu'on ne peut pas. Aucun secret pour vous. Alors, si, des secrets dans le doigt, on va voir. Mais on ne peut pas tirer un joueur en touche, on ne peut que le pousser en touche. Ce qu'on fait d'ailleurs parfaitement les défenseurs villeneuvois. Et ça leur permet de récupérer ce ballon. Mais encore une fois, à très très peu de temps, là, on jouait que depuis 1 minute sur la pelouse de Daniel Lambert. On a failli encore assister à un coup d'éclat de la part de Kylian Benavent. Mais Villeneuve s'en sort et autour de Nesta Fleury d'attaquer correct. Oh, avec un gros plaquage là. On lève un peu les bras mais Cyril Vergne ne dit rien. Ouais, Nesta Fleury qui se plaint, je pense qu'il est tombé sur le haut des épaules. Attention, Alexandre Wescar. Est-ce que le bassin est passé au-dessus de la ligne des épaules sur le plaquage? Visiblement, monsieur l'arbitre ne dit rien. Et Nesta Fleury qui s'est relevé rapidement quand même. Ça a l'air d'aller pour le pilier villeneuvois formé à Tonens.
Monsieur Vergne ne dit rien. Ça a On a l'air estimé d'aller, que... mais secoué, Mais nouveau et protocole commotion. commotion après Guillaume Poulain dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. C'est au tour de Nesta Fleury de quitter les siens. Nesta Fleury qui est obligé de céder sa place sur protocole commotion. C'est pas l'hécatombe, mais presque. Côté Villeneuve, on a déjà perdu 2 joueurs. Ouais, et puis le match qui baisse en rythme là. Allez, Anthony Barjou, on attend que Nesta Fleury soit sorti des limites du terrain. Ça y est, le jeu peut reprendre. Et on va avec Arnaud Mokri là-bas. Bien plaqué à nouveau par la défense, par Alexandre Wescar et Ben Mathieu. Le pilier arrivé de Palo à l'intersaison. On va choisir de taper tôt dans la chaîne. Non, finalement on se ravise puisqu'on a perdu les appuis. C'est Dan Marjanovic qui a hésité. La tête, il préfère ne pas le faire rentrer. Même si... Allez, merci beaucoup Greg pour cette info du bord terrain, les infos auxquelles nous on n'a pas accès. Ah, Samil qui nous a refait un petit numéro sur cette relance, mais qui malheureusement, comme tout à l'heure, a perdu le ballon en passant au sol. Il a perdu le ballon en effet, mais c'est un arrachage 1 contre 1, petit nouveau point règlement, arrachage 1 contre 1, avec un en avant, à qui on donne la mêlée, mon Pierre. Je vous mets voilà, au rouge, on les donnera. Parce qu'au moment de l'arrachage, le Villeneuvois. Exactement, on a arraché 1 contre 1, priorité à l'arraché et non à l'arracheur lorsqu'il y a un en avant après un arrachage. Ce qui fait que Pia va bénéficier d'une nouvelle possession à hauteur des 40 mètres. Et c'est Ilias Bergal qui s'y colle pour le premier ballon. Je suis avec Marc Pena. Marc, quels ont été les mots de l'entraîneur à la mi-temps? De continuer, de rester dans le rythme et de ne pas faire de fautes, de rester propre et de rester lucide dans le match. Et de continuer avec des courses dures, de plaquer dur, de mettre le nombre et c'est comme ça qu'on gagnera le match. Merci Marc. Ouais, les mots de Marc Pena, le jeune pilier Pianenc sont justes et sont parfaitement trouvés. Il va falloir continuer et ne surtout pas baisser les bras côté Pianenc si on ne veut pas laisser l'espoir renaître dans le mental et dans les esprits des Villeneuvois. Et en tout cas, c'est ce que font les Catalans avec un nouveau déboulé de Samil. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, et cette flotte de Samil avec le crochet de Alexandre Wescar. Mais quel numéro de ce joueur Samil. Retenez bien le nom parce qu'il va faire parler de lui ce jeune arrière de 19 ans arrivé de Salford cette semaine. Sam Hill qui délivre encore une fois un offload somptueux pour Alexandre Wescar. Et le talonneur qui mystifie son vis-à-vis pour marquer. Pia s'envole déjà dans cette deuxième mi-temps alors qu'on ne joue que la 44e minute. Regardez, c'est incroyable parce qu'il a l'air nonchalant, il a l'air grand, il a l'air difficile à plaquer, mais il est insaisissable, il a une résistance au plaquage, un raffut, une capacité à faire la toupie. C'est vraiment impressionnant la difficulté, la résistance au plaquage de ce joueur. Clairement, la grosse révélation de ce match. Allez, un petit tour là-bas sur le bord terrain avec un Benoît Albert qu'on pense ravi de voir son équipe mener. Un Benoît Albert sûrement ravi de voir que son équipe fait le nécessaire, mais un Benoît Albert encore plus de voir que le message de soigner les entames a été écouté. Ouais. Ouais, bon, il reste 35 minutes. Il faut à tout prix qu'on reste comme ça dans nos intentions et surtout au niveau défensif, quoi. Je crois qu'au niveau défensif, quand on fait énormément d'efforts, on arrive à contrôler cette équipe de Villeneuve. Donc la question, ça va être maintenant de le faire pendant 35 minutes et essayer de construire encore notre système de jeu parce qu'il y a quand même quelques imperfections. On a du mal quelquefois un peu se trouver à avoir les bonnes courses, mais bon, sur le registre défensif, je trouve que c'est plutôt vraiment bien aujourd'hui. En attaque, un gros pragmatisme de Pia aussi. Hein. Ouais, on est plutôt efficace, on est plutôt bien dans le soutien. Donc, ouais, il faut continuer comme ça. Ouais. Merci Benoît. Les mots justes trouvés par Benoît Albert qui félicite ses joueurs mais qui, en toute humilité, comme il l'avait fait déjà en première mi-temps, rappelle qu'il reste encore 35 minutes à jouer et que dans ce rugby à 13 que l'on aime joueur, tout peut encore arriver jusqu'au coup de sifflet final. Et maintenant, voilà, la transformation est passée de la botte d'Adrien Saliès. Et Pia mène 30-0 après 44 minutes de jeu. 44 minutes de jeu, 45 minutes de jeu même à sens unique
est complètement acquise à la cause des Pianenques. C'est un gros break quand même. Oui, là il y a un 30 points. Il y a un gros break en effet. Avec une cruelle incapacité des Villeneuvois à réagir. À réagir et puis surtout à trouver des solutions dans la dimension offensive pour poser le moindre problème à cette défense pianenque. Pia fait tout mieux. C'est terrible. Allez, Alexandre Huescar là-bas avec Samil qui s'occupe du jeu au pied. Samil, il est peut-être un peu trop profond, le coup de pied parfaitement contrôlé là. Magnifique cette action de Nathan Rouillard qui a contrôlé le ballon, qui se l'est relevé avec le pied avant de mettre un crochet à l'arrière pianenque. Allez, Quentin Malbec derrière le tenu. Quentin Malbec qui résiste une fois, deux fois avant de finalement prendre 4 joueurs pianenques sur le dos. On a failli échapper le ballon avec Quentin Malbec, mais c'est Arnaud Mocry qui finalement attaque sans trop de volonté et d'enthousiasme et qui subit là le plaquage de Ben Mathieu. On écarte là-bas jusqu'à Farid Nicolas. Farid Nicolas arrivé du 15 à l'intersaison. Le centre villeneuvois qui ne peut pas faire mieux que la ligne médiane. Allez, Davy Escodé qui vient se heurter une nouvelle fois à la défense rugueuse de Pia, notamment grâce à Ilaï Touya et Alexandre Huescar. On va aller chercher la botte d'Hamza Bachouk. Ça monte haut dans le ciel de Pia. Et Samil sous le ballon, parfaitement maîtrisé ce ballon par Samil qui s'échappe. Mais quel joueur! Oh, il est rattrapé par une petite trabette, une cuillère. Samil qui était parti là à coup de grandes enjambées qu'il a. Direction l'embut, on s'emporte un peu là avec Anthony Barjou. Monsieur Vergne ne dit rien, le plaquage était peut-être un peu haut. Avec Ilias Bergal. Ilias Bergal qui fait son travail au ras du tenu. Pia qui met vraiment les choses dans le bon ordre. Voilà, on a cette portée, il provoque en plus une faute. On a cette percée de Samil sur le côté, mais on ne s'affole pas, on revient après la percée sur le milieu, mettre de l'impact sur le bloc milieu, on provoque une faute, on continue à avancer. Voilà, Pia, vraiment impressionnant de lucidité, ils font les bons choix, c'est vraiment remarquable ce que font les hommes de Benoît Albert aujourd'hui. Et revoilà Pia dans le camp des Léopards d'Aquitaine. Pia qui ne manque que 5 ou 6 petits mètres avant d'arriver à hauteur de la terre promise. Et Adrien Saliès à la baguette qui envoie Ilaï Touya en puissance. Ilaï Touya qui résiste. Oh l'arrachage. Oh l'arrachage, non. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'il dit? Oui, arrachage. J'ai vu. Vous avez eu peur. J'ai vu une première gestuelle avec les mains en balancier. Je me suis dit aïe aïe aïe. Non, finalement Monsieur Verne, l'arbitre central, bien aidé par son assesseur Andrew Pilkington, qui signale cet arrachage. On était plusieurs sur le ballon alors qu'Hamza Bachouk a tiré dessus. Oui, on arbitre vraiment à 3. Les arbitres sont reliés. L'arbitre de touche était très bien placé. Donc il n'y a pas de contestation possible. Complètement. À ce niveau-là, avec ce que ça demande, un arbitre central ne peut pas arbitrer seul. Hein. Il a obligatoirement besoin de ses assesseurs. Allez, alors qu'on attaque là-bas à droite avec Sam Hill une nouvelle fois, qu'est-ce qu'il va nous préparer? Oula, là, il a pris une vague de joueurs vers l'arrière anglais. Je crois qu'il y a eu un tête contre tête. Mais il se relève, tout va bien. Ouais, il a fait le bon choix là encore une fois. Il n'y avait pas de décalage. Il a choisi de conserver le ballon pour reconstruire la pression sur les tenues d'après, parce que je pense que c'était le 2 ou le 3. Un changement. Ouais, alors que Arnaud Mocry a cédé sa place lui aussi à son tour. Et le jeu va pouvoir reprendre. On restera sur une tenue en faveur de Pia. Allez, Pia qui attaque. On a choisi le petit côté avec la passe sur un pas d'Ilias Bergal, que c'est dommage. L'idée était pas mauvaise, hein, côté pianenque. Alexandre Huescar qui avait attaqué le petit côté. Et Ilias Bergal qui avait tenté la passe sur un pas. La passe sur un pas, malheureusement, qui ne parviendra pas là-bas jusqu'aux mains de Kélian Giroud. C'est dommage pour Pia. Mais on va les pardonner, Pierre, d'avoir tenté après mener 30-0 après 45 minutes de jeu. Oui, c'est sûr que bon, voilà, on ne va pas leur reprocher de
de faire le show, de tenter un peu des gestes difficiles, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse, hein, à 30-0, en étant dominant dans tous les compartiments du jeu. On peut tenter des trucs et ils ont raison de le faire. En effet, Pierre, ils ont raison de le faire, ils ont raison de tenter. C'est aussi comme ça, comme tu dis, qu'on travaille et qu'on trouve surtout des automatismes entre les joueurs. Oui, d'autant plus rien que les standards de base sont totalement respectés, hein. Voilà, là on est en fin de chaîne, on tente un truc, c'est bien de le faire. Allez, alors que Villeneuve tente à son tour de sortir de son camp. Allez, autour de Villeneuve de pouvoir sortir de son camp sans forcer après cette pénalité de... Ouais, elle fait du bien celle-là. Cette pénalité de Pierre, en effet, elle va faire du bien. Côté Villeneuve, on va pouvoir se donner un peu d'air après un long moment là. Avec moi. Attendez. Un long moment posé dans le camp des Villeneuvois. Allez, première portée de balle de Mathis Texera. Jeune seconde ligne là-bas lui aussi qui doucement se fait les dents en Super 13. Nesta Fleury qui subit malheureusement l'impact d'Ilay Touya autour d'Anthony Barjou, mais lui non plus ne peut pas faire beaucoup mieux face à la rudesse de la défense pialenque. Ouais, qui en plus met du nombre sur le plaquage. Il ralentit des tenues, il perd de l'impact, il y a du nombre sur le plaquage. C'est très très compliqué pour les joueurs de Villeneuve de mettre du rythme. Et là il y a un avant. Et un en avant. Ce qui m'étonne, enfin, c'est peut-être pas le mot étonné, mais ce qui est remarquable, on va dire aujourd'hui cet après-midi, Pierre, et tu me diras si tu me suis, c'est réellement la qualité de plaquage. On sent que côté Pierre, on a travaillé à très très bien plaquer les joueurs qui venaient. Ça veut dire que très rapidement, le joueur villeneuvois arrive à l'impact, subit et reprend prend deux joueurs pianenques sur le haut du corps, et très rapidement dans la foulée, un troisième vient directement couper les jambes. C'est d'une précision vraiment millimétrée à Pierre, et on sent qu'il y a eu du travail sur la technique en elle-même de plaquage, hein. C'est exactement ça, hein. On est capable de bloquer très rapidement. Yuri, il est sur le banc, il a l'air vraiment de souffrir. Il y aurait une accro mieux que ça m'étonnerait pas. On l'avait vu, on a vu sortir Mathis Texera. Merci Greg pour ce petit éclairage. Ouais, on disait sur les techniques de plaquage, on voit que ça bloque très rapidement le haut du corps. Quand il faut ralentir la chute du joueur, ils le font. Quand il faut l'accélérer, ils accélèrent. Quand ils doivent mettre du nombre, ils le mettent. C'est vraiment une grosse performance aussi défensive, parce qu'on a souvent tendance, quand on voit une équipe dominée, à pointer la performance offensive. Mais en défense, c'est quand même très très remarquable du côté des Salankais. Exactement Pierre, alors qu'on va revenir au direct rapidement parce qu'Ilias Bergal a complètement dégoupillé. Là, on imagine qu'il y a eu un petit geste au sol, parce que c'est rare qu'Ilias Bergal, aussi calme soit-il, qu'on le connaît même dégoupillé à ce point. Et là, on l'a vu très très remonté très remonté envers son vis-à-vis. Ilias Bergal qui... Ouais, il n'a pas vraiment fait un mauvais geste. Non, j'ai pas forcément vu, mais on imagine que c'est probablement un mauvais geste au sol, probablement une main dans le visage ou quelque chose. Oui, on va voir la décision, la sanction du corps arbitral. Voilà. On l'appelle pour le moment. Et là, allez, monsieur Vergne qui a... il a appelé les deux joueurs. Il a appelé les deux joueurs, les deux capitaines pour l'instant, je pense. En tout cas, c'est pas Adrien Saliès qui est impliqué. C'est lui qui c'est là. Ok, Ilias. Allez, Ilias Bergal, la main à la poche. Ouais. On s'est fait justice soi-même. Carton jaune logique infligé à Ilias Bergal, alors qu'on joue la 52e minute, pardon. Moi et les maths, ça fait 2. Allez, on voit. Alors qu'on joue la 52e minute, Ilias Bergal qui est comme d'un carton jaune et qui va laisser donc ses coéquipiers à 12 contre 13 après 12 minutes de match dans cette deuxième mi-temps. Et côté Villeneuve, on a décidé
que le joueur s'était fait justice soi-même. Et c'est Villeneuve qui va bénéficier d'une pénalité. Et qui pour la première fois de cette mi-temps, rendez-vous compte Pierre, qui pour la première fois de cette deuxième mi-temps va investir le camp. Et alors là on est monté, on sent qu'on est monté en tension là dès les impacts. Il va falloir être très vigilant pour Monsieur Vergne. Là il va y avoir punition du côté des Pianins. Il va falloir être très vigilant parce que les mauvais gestes c'est ici qu'ils peuvent arriver et on imagine que le trio arbitral va parfaitement bien faire son travail. On connaît le professionnalisme de Monsieur Vergne d'ailleurs, qu'on peut remarquer qu'on voit s'approcher très près du tenu pour éviter que tout débordement survienne. Alors que Quentin Malbec lui s'approche de la ligne. On est enfin dangereux côté Villeneuve. Il ne reste que quelques mètres à faire pour les Léopards. Autour de Florian Tisserand de prendre ce ballon. Anthony Barjou à droite pour Davy Escodé. Davy Escodé qui donne dans le dos pour Nathan Rouillard. On a peut-être des espaces là-bas pour Nathan Rouillard qui se défait du premier plaquage. Et bien pris là par Alexandre Wescar. La passe était parfaite, mais là, la réorganisation et la réaction de la défense pianin alors que là-bas, sur le bord de la touche, Quentin Malbec qui envoie parfaitement son ailier. C'est Clément, son nom m'échappe, c'est l'ailier de Villeneuve là-bas, Clément Jazieszko, qui est parti en dame grâce à une magnifique passe de Quentin Malbec. Villeneuve qui ouvre enfin le score et Greg au micro, enfin Constant Villegas pardon, au micro de Greg. Mais une réaction de l'équipe de Villeneuve qui, dans l'adversité, quand on voit que ça monte en intensité physique, solidarité, et puis ils ont répondu en marquant. Ouais, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On sait qu'on passe un moment difficile, on le sait, mais il faut l'affronter. Donc je leur ai dit d'affronter le moment et puis voilà, il faut garder le ballon et on marque comme tout le monde, il faut juste garder le ballon. Une équipe de caractère. Oui, j'espère. J'espère pour la suite. Merci. Du caractère, il va en falloir, Pierre, pour cette équipe de Villeneuve qui doit maintenant remonter 26 points alors qu'il ne reste que 26 minutes ici à Daniel Ambert. Hein. Ouais, on disait, il ne faut pas oublier que les Pianins sont en infériorité numérique. On a vu une défense qui a lâché du côté de Pia, mais c'est plutôt Villeneuve qui a très bien joué parce que sur l'action d'avant, la défense Pianin a été mise un peu en difficulté. Elle s'est très vite réorganisée, mais elle ne s'est pas complètement réorganisée sur son côté droit. Il y avait un 3 contre 2 qui a été parfaitement négocié au millimètre par les joueurs villeneuvois. C'est très bien pour redonner de la confiance aux joueurs d'Aquitaine et puis pour l'intérêt du match aussi. Alors que la transformation de Raphaël Savard n'est pas passée. On en restera donc là 30-4 ici à Daniel Ambert alors qu'on dispute la 55e minute de jeu. Ici à Pia, c'est toujours Pia qui gagne, qui mène même plutôt. C'est toujours Pia qui mène. Pour l'instant, Pia n'a pas encore gagné. C'est toujours Pia qui mène donc sur le score de 30-4 alors qu'Adrien Saliès s'apprête à donner le coup d'envoi. Allez, on a choisi le côté droit là-bas sur Dan Marjanovic qui envoie Davy Escodé à grande foulée, le pilier villeneuvois. Oh, c'est bien la clavicule, c'est bien l'acromio, la blessure du joueur qui est sorti. Allez, Mathis Texera, merci Greg pour ces précisions. Mathis Texera qui est blessé donc, qui souffre de l'acromio. On espère que tout va bien pour le joueur, on le voit. Depuis le post-commentary avec la tête dans les mains et le bras en écharpe. On espère que ce sera rien de grave pour les joueurs, enfin pour Mathis Texera, pardon. Alors que Villeneuve a retrouvé un petit peu du poil de la bête, Pierre. Et des connexions, surtout des connexions, parce que là c'est beaucoup plus fluide. Depuis cet essai, même avant, depuis le carton jaune de Bergal. Voilà, le fait qu'il y a un petit peu plus d'espace, ils sont un peu plus en confiance, ils sont un peu dans un temps fort. Sortie de Domergue sur une déchirure au dos a priori. Au dos? Déchirure au dos? Oui, au dos. C'est pas commun comme blessure. On espère pour lui aussi que tout va bien. On le voit se tenir là-bas, le fameux Dooms blessé au dos. Donc merci Grégory pour cet œil avisé que tu as depuis le bord du terrain. Adrien Domergue qu'on a vu à l'image se plaindre au docteur. Alors que Pia, dans le sillage de Kélian Giroud, tente de sortir de son camp, de ses propres 50 mètres. Et Léo Young en brave seconde ligne. Léo Young capable d'évoluer à tous les postes de la mêlée. Joueur
particulièrement polyvalent. Léo Young qui est capable de jouer au poste d'avant, pilier, seconde ligne, troisième ligne, mais qui est aussi capable d'évoluer en talonneur. On a vu évoluer en talonneur la saison dernière avec Saint-Estève et également avec Pierre en début de saison. Ouais, dans le format d'un avant-travailleur, c'est-à-dire qu'un joueur qu'on ne va pas obligatoirement faire des choses incroyables, mais quoique sur l'essai, il a quand même mis aussi du gaz. Mais il est capable de prendre beaucoup de ballons et de réaliser beaucoup de plaquages. Et là, récupération des ballons pour les Pianins. Et elle est belle cette image, parce que même à 34, 30 points à 4, Pia qui gagne un ballon après une très très grosse chaîne défensive et qui récupère le ballon, tout le monde se congratule, on se saute même dessus parce que l'effort de Flo Vaillant est non négligeable là pour les Pianins. C'est une vraie marque de confiance pour Pia qui récupère ce ballon. C'était une très très belle image qu'on a vue là. Tous les joueurs se congratulent et se sautaient dessus. Ouais, même à 30 points, hein, même à 30 points d'avance, ils sentent les joueurs de Pia qui sont dans un temps faible, ils sont en infériorité numérique. Et bien, ils font toujours le petit plus pour récupérer ce bon ballon dans le camp villeneuvois. Exactement, Pierre. Exactement. Attention à lui. Oh, quel offload encore de 5000, quel dommage pour Kélian Giroud à qui il manquait quelques mètres là-bas avant d'arriver en dame. Mais encore quel offload de 5000. Ce joueur est tout simplement fantastique. 19 ans et un jeu mais d'une insolence, une aisance insolente. Avec une grosse charge de Ben Mathieu là. Ben Mathieu qui se défait du premier plaquage, mais Pierre qui a remis le pied sur l'accélérateur. Alexandre Huescar à hauteur, peut-être le triplé pour Flo Vaillant. Non, ça serait un offload. Hakim Beladri, il lui manque quelques mètres à Hakim. Allez, Pia qui se remontre dangereux à nouveau. Alexandre Huescar dans le dos pour Adrien Saliès à la manette. Adrien Saliès qui fait de la passe, qui s'engouffre. Ouf, Adrien Saliès, quel impact et quel essai d'Adrien Saliès. C'est tout simplement fantastique. Il a joué au quilles, il a joué au bowling, il a mis tout le monde sur les fesses. Mais il a marqué à la fin Adrien Saliès qui fait définitivement le break ici à Pia grâce à cet essai. Fantastique, mais quel impact d'Adrien Saliès. Ouais, comme on lui dit vulgairement, celui-là il se le pèle. Parce que ce qu'il vient de faire Saliès sur une défense placée, c'est remarquable. Regardez, bam, fête de passe, crochet intérieur, crochet extérieur, résistance au plaquage. Et puis on va chercher, on libère le bras porteur pour aplatir. Il y a tout dans cette action. Exactement, Pierre, il y a tout. Il y a un très bel impact, il y a un choix de jeu parce qu'il l'avait vu, Adrien Saliès. Il est pas demi pour rien, il n'est pas demi de Super 13 pour rien. Il avait vu l'espace, il s'est engouffré dedans. Il y avait un petit espace dans l'entonnoir, mais après derrière, il y a oula, fête de passe, crochet intérieur, résistance au plaquage, raffut. Et puis avec 3 joueurs sur le dos, arriver à sortir le bras gauche pour aller aplatir, c'est vraiment remarquable. Et c'est lui-même qui va s'apprêter à transformer cet essai. Adrien Saliès qui a l'occasion d'ajouter 2 points et qui ne s'en prive pas alors qu'on approche, ça y est, de l'heure de jeu ici à Daniel Lambert. C'est toujours Pia qui mène, cette fois-ci par une marque un peu plus importante, puisque les hommes de Benoît Albert mènent maintenant 36-6. Et Benoît Albert d'ailleurs qu'on retrouve au micro de Grégory. Une équipe pianinque qui est en train de marcher sur l'adversaire. Là, on était réduit à 12, donc c'était bien de pouvoir, parce qu'on a pris un essai quand même en étant à 12. Ça c'est dommage, on avait essayé de mettre une stratégie en place pour ne pas découvrir notre côté droit, mais Villeneuve l'a bien exploité. Et ensuite je crois qu'il y a eu une bonne réaction à 12 de pouvoir marquer, donc ça c'était bien. Ouais. Merci Benoît. Allez, on a tapé court côté Villeneuve et c'est payant pour Villeneuve qui s'engouffre grâce à Jacob Gilles, le 3e ligne australienne de Villeneuve qui était sous ce ballon parfaitement à l'affût, le 3e ligne. Et Nesta Fleury autour de ce nouveau point de fixation pour Villeneuve qui est de retour déjà dans le camp catalan, qui va tenter de réduire l'écart au plus rapide pour espérer revenir dans ce match. Mais le ballon a été tombé. Que dit monsieur l'arbitre? Rien du tout pour monsieur Vergne, c'était derrière. Nathan Rouillard qui a récupéré le cuir. On s'est un petit peu regardé là côté Pia au lieu de sauter sur ce ballon. Et Jo Van Berg en brave fer de lance. Jo Van Berg qui fait sauter le premier plaquage.
Et Sam Hill, ouais, là c'était un peu gros Sam Hill. Un petit excès d'engagement pour Sam Hill qui a vu ce ballon au bout du bras et qui est allé l'arracher des bras de Jo Van Berg. Ouais, là, il n'était pas un contre, il était à 3 contre. Ouais, il y avait un peu trop de joueurs sur le tenu là pour pouvoir arracher le ballon. Sam Hill qui s'est un petit peu emporté. Un joueur pianin touché. Ouais, Ben Mathieu qui est au soin. Ah, mais là effectivement, avec l'engagement physique, le rythme, la vitesse qu'il y a eu sur ce match, c'est sûr qu'à l'heure de jeu, il y a certains organismes qui souffrent et c'est, somme toute, tout à fait normal. Ouais, Ben Mathieu qui semble toucher au visage. On va procéder à un nouveau changement et c'est Harrison Hansen qui va rentrer en lieu et place du pilier australien. Harrison Hansen qui est de retour, le doyen de ce Super 13, 41 ans, rendez-vous compte, et encore une activité folle sur le terrain et en dehors, puisqu'on le disait en début de match, hein, Pierre, c'est un petit peu grâce à lui également que ce Sam Hill, ce fameux Sam Hill est arrivé. Flo Vaillant, oui, c'est pénalité pour l'arrachage. Télescoper le visage. Un est ouvert sur le cuir chevelu et l'autre sur l'arcade. Alors ça, on l'avait pas vu. Merci de ton apport, puisqu'on n'avait pas vu que Flo Vaillant avait aussi quitté ses partenaires. En effet, ils se sont mis un coup de tronche, comme on dit dans le jargon. Et malheureusement, les deux ont dû quitter, la pelouse. Donc on imagine que c'est Ben Mathieu, non, que c'est Harrison Hansen et Eli Touya qui sont rentrés. Ce qui ne sera pas pour plaire, on imagine, aux attaquants villeneuvois. Ouais, là encore, on voit les difficultés, peut-être sur la vitesse d'exécution du côté de Villeneuve, de trouver les connexions. Peut-être en force. Oh, Jo Van Berg, qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Non, pas d'essai. Et même le ballon qui est tombé par le capitaine, par le skipper des Villeneuvois. Quel dommage. Il aurait peut-être mérité de marquer là sur cette action, Jo Van Berg, tant son activité pendant le match a été importante pour les siens. Et qui c'est qui sauve la patrie encore une fois sur le tenu? C'est Sam Hill. C'est un certain monsieur Sam Hill. Le dernier à se relever. Est-ce qu'il s'est glissé entre le ballon et le sol pour empêcher de marquer, provoquer en avant? Mais de toute façon, l'ancien joueur de Salford était une nouvelle fois positivement impliqué sur ce sauvetage. A priori, Ilias s'énerve sur le plaquage car l'adversaire l'étrangle et lui met le doigt dans l'œil et c'est pour ça qu'il dégoupille. D'accord, ok. Tu as eu plus d'informations sur la petite échauffourée que nous avions eue, Greg. Merci beaucoup pour ces précisions. Et une mêlée qui à nouveau s'est transformée en pénalité. Cette fois-ci c'est contre Pia. On a encore parlé à monsieur Vergne qui décidément n'a pas l'air ouvert à la discussion dans ce match et on le comprend. Mais Villeneuve attaque déjà dans les 10 mètres avec Dan Marjanovic. Là-bas il y a un décalage pour Quentin Malbec. Quentin Malbec en 2 temps qui parvient finalement. Quentin Malbec qui va finir en touche. Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? On se regarde. C'est marqué, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, la gestuelle de tout le monde est un petit peu étonnante. On n'a pas eu l'arbitre de touche qui est parti au fond du terrain, mais je crois bien, Pierre, que l'essai a été accordé, en effet, et il est l'œuvre de Quentin Malbec, je crois, au milieu de ce... Oui, en effet, on le voit. Rien à dire là-dessus, on a l'angle parfait avec les caméras, les angles de caméra que nous propose la boîte de production MD Pro de Live. Et Villeneuve qui réduit l'écart, on en parlait il y a quelques minutes, Villeneuve qui parvient à réduire l'écart grâce à cet essai de Quentin Malbec. Quentin Malbec impliqué sur le premier essai des siens grâce à une passe décisive et qui maintenant se mue en marqueur et qui porte donc le score à 36-8 à la 63e minute de jeu alors qu'on attend la transformation du talonneur Raphaël Savard. Alors je vais parler sur votre contrôle, vous parlez de l'arbitre de touche. Hein. Il y a un code entre les arbitres. Hein. Si l'essai est marqué, l'arbitre de touche part au fond de l'embut. S'il a un doute, il reste au drapeau de touche. Et s'il considère que l'essai n'est pas marqué, il revient dans le terrain. Exactement. Ça n'a pas changé. Tu as tout juste, Pierre, non, en effet, ces codes-là qui sont un petit peu les fondements de l'arbitrage français, en tout cas, et puis de l'arbitrage en général, n'ont pas changé. En effet, c'est une manière
pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui le savent, de comprendre un petit peu en fonction de la gestuelle des arbitres quelles sont les décisions finalement de l'arbitre et de ses juges de touche. Et d'autant plus que c'est bien, Aurélien, de confirmer que ce code, ce langage codé est toujours en valeur, puisque maintenant les arbitres en plus sont reliés. Allez, Constant Villegas qui est au micro de Grégory Sanson. Une équipe de Villeneuve qui, malgré les blessures, malgré les difficultés, réagit encore. Ouais, on a une réaction, mais regarde, on fait encore une faute, c'est ça qui est dommage. Mais on a réagi, c'est le plus important. Et voilà, nous on prépare la suite, on savait qu'on avait un bloc assez difficile. Voilà, on prépare la suite. Ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas d'autres blessés, parce qu'on en a déjà pas mal. Donc voilà, mais c'est bien. Et la réaction, on marque 2 essais, c'est déjà bien. Merci, bonne fin de match. En effet, Villeneuve qui a réagi, mais Villeneuve qui encore tombe dans ses petites erreurs. Ce ballon tombé là par Dan Marjanovic sur le coup d'envoi. Alors que Ilias Bergal est de retour sur le terrain avec un énorme impact. Ilias Bergal qui envoie valser Florian Tisserand. Retour tonitruant là, du centre de l'international français Ilias Bergal. Alors qu'Harrison Hansen a ouvert l'angle avec cette percussion. Hakim Belladri qui fait de la passe, le double pump pour Léo Young. Léo Young à qui il manque quelques mètres. Que dit monsieur l'arbitre? Non, il manque... Tenue 3, L-Dub à 10 mètres. Ouais. Le ballon n'a pas été aplati. On l'entend pour vous qui nous suivez sur le live YouTube. On a l'occasion d'entendre les mots de l'arbitre grâce à un micro installé sur son col. Ce qui vous permet à vous et à nous de mieux comprendre les décisions. Alors qu'on a sauté la passe là-bas pour Léo Laurent qui a un petit peu d'espace. Léo Laurent qui rafute Hamza Bachouk. Bien rattrapé finalement par le demi-Villeneuvois. On éjecte à droite et Ethan Natoli pour Adrien Saliès. Ilaï Touya, nouveau point de fixation qui envoie lui aussi valser à son tour Ilias Benchet. On va attaquer à droite, on imagine Adrien Saliès, le pas de l'eau à la Morgan Escarré pour le capitaine et le doyen Harrison Hansen qui fait sauter le verrou des Villeneuvois. Et c'est la barre des 40 points qui est passée par Pia grâce à ce nouvel essai des Pianenques. Cette fois-ci, il est l'œuvre d'Harrison Hansen. On va le revoir au ralenti, Aurélien, parce que cet essai est particulièrement remarquable dans sa construction. Voilà, on voit pas l'action, on voit pas le travail préparatoire avant sur l'aile gauche, mais ça a parfaitement déplacé le jeu avec de la vitesse de transmission pour ensuite revenir au milieu et puis faire le bon choix au niveau de la transmission dans l'intervalle. C'est parfaitement conçu et réalisé par les baroudeurs. Et puis encore une fois, on l'a vu grâce au ralenti, mais la spéciale, la feinte du regard d'Adrien Saliès qui a emporté avec lui toute la défense. On le sait, on connaît ce discours d'éducateur dans les écoles de rugby, ne regardez pas les mains, ne regardez pas le visage. Et là malheureusement Villeneuve qui a regardé le visage d'Adrien Saliès, la feinte du regard qui a fonctionné, qui permet à Harrison Hansen de marquer ce nouvel essai, alors qu'Adrien Saliès, nouvelle fois passeur décisif, transforme cet essai et permet aux Pianenques de mener 42-10 ici à Daniel Lambert après 67 minutes de jeu. Il ne reste qu'un tout petit quart d'heure ici à Daniel Lambert avant la fin du match. Ouais, 42-10, le score est lourd, mais somme toute logique face à une équipe de Villeneuve. Maintenant, on voit sur le langage du corps, c'est très compliqué. Tête basse, les joueurs se parlent même du temps à se replacer, d'autant plus que les Pianenques maintenant sont revenus, allez on joue la récupération, sont revenus à 13. Et nouvelle fois récupéré, après un en avant de Kylian Benavent, nouvelle fois récupéré le ballon. C'est Raphaël Savard qui tente de se défaire, Raphaël Savard qui vient chercher le contact face à Juan Castano. On joue une tenue 0 après ce ballon cafouillé en l'air. Et Ilias Benchet qui vient se heurter à Ethan Natoli. Premier tenu pour les Villeneuvois qui reste 30 mètres avant de trouver la terre promise. Nouveau ballon pris par Jo Vanberg. Non, c'est Davy Escudé, pardon. Anthony Barjou, pardon. Jacob Gilles là-bas. Jacob Gilles qui saute la passe, mais non, ça manque de précision pour Jacob Gilles qui s'excuse de suite. Le troisième ligne australien
C'est exactement ce qu'il faut faire. Souvent à 3 contre 2, il faut carrément sauter le joueur du milieu qui fixe son vis-à-vis, mais c'est un choix tactique qui demande une précision technique et une vitesse de transmission chirurgicale, et là ça n'a pas été le cas. En fait, la décision était bonne, la réalisation ne l'était pas. Exactement, l'idée était bonne de Jacob Gilles, mais on imagine qu'après, pour lui surtout, Jacob Gilles qui n'est pas sorti encore après quasiment 70 minutes de match, on imagine que la lucidité n'est plus forcément au rendez-vous, ou en tout cas plus autant qu'en début de match pour le 3e ligne australien, même si on connaît son aisance technique et sa rage, son envie de vaincre. Parce que tout à l'heure, il fait arrêter le Jacob jeu. Gilles qui s'est un petit peu trompé là sur cette passe et qui permet donc à Pia de repartir depuis ses propres 20 mètres par une tenue de transition que s'apprête à jouer Lohan Castano. Alors qu'Arnaud Mokri fait son retour sur la pelouse, lui aussi en lieu et place, on l'imagine, de Jacob Gilles. Oui, on le voit malheureusement, alors il est hors caméra, mais il est bien sur le bord de la touche en train de se faire soigner par le soigneur de Villeneuve. Il y a du côté Pianet, il y a Éloi Pélissier qui est pas rentré, qui n'est pas revenu. Et non, avec à créditer d'une première demi-heure tonitruante. Et voilà, peut-être si Greg nous entend, savoir si... Oh, magnifique ballon là d'Hakim Beladri qui a envoyé Ilaï Touya. Est-ce qu'il va avoir les cannes? Ilaï Touya qui trouve Ethan Anatoly. Ethan Anatoly qui résiste au retour de Nathan Rouillard. Nathan Rouillard. Ethan Anatoly qui a résisté, à qui il manque que 10 mètres avant de... Même pas 2 mètres, pardon. Je suis un peu perdu dans les lignes. Oh, quel dommage. Quel dommage, la passe d'Hakim Beladri qui n'est pas assurée pour Ilaï Touya qui était arrivé comme un frelon là dans la bouteille. Mais qui manque ce ballon. Nouvelle tentative avortée par les Pianins, qu'on ne leur en voudra pas puisqu'ils sont déjà bien largement à l'abri au tableau d'affichage. Mais Ilaï Touya qui ne pourra pas participer à la fête. Si j'en crois ce que vient de me dire Éloi, effectivement Pierre il n'est pas blessé ni rien, a priori il ne devrait pas tarder à rentrer. Éloi Pélissier se repose, on le voit les mains dans le dos comme une petite personne âgée qui attend son tour. Il va être content. Il est une personne âgée rugbystique. Non. Ouais, évidemment, le charrie Éloi, on sait à quel point il peut être important pour cet effectif. Et, vous serez interdit à la Pizzathèque pendant 6 mois. Malheureusement, et Dieu sait que j'en suis un bon consommateur en plus. Interdit, terminé. Interdit. Je serai blacklisté de la Pizzathèque, en effet. Carton rouge pour Aurélien. Non, évidemment, on a toujours de petites attentions pour les joueurs parce qu'on les connaît. Éloi, on sait à quel point il peut être un joueur important, un joueur voilà, clé de cet effectif Pianenc, tant par son expérience que par son désir et sa volonté de jouer et d'apporter toute sa rage. On est bien d'accord. Flo Vaillant a passé positivement le protocole commotion et ne devrait pas trop tarder à rentrer. Allez, Flo Vaillant aussi qui va re-rentrer. On va faire rentrer du solide. Donc si on croit tes mots, Greg, on va faire rentrer du solide côté Pia pour terminer ce match. Alors qu'on joue la 71e minute. Et des petites crampes, ça y est, pour Sam Hill. On le croit, vu l'activité du joueur pendant ce match. Je pense que si on avait à donner un homme du match, Pierre, on aurait beaucoup de mal, je pense, à choisir entre Adrien Saliès qui a été au four et au moulin, Sam Hill qui a éclaboussé Daniel Lambert de sa qualité de jeu. Et c'est même très difficile de sortir un joueur du collectif de Pia aujourd'hui. Oui, complètement. Qui est passé à côté aujourd'hui? Eh bien, pas grand monde, j'ai l'impression. Un dont on a un peu moins parlé, c'est Ethan Anatoly, mais qui est par contre dans l'ombre. On n'en a pas parlé parce que c'est un travailleur de l'ombre. Il joue seconde ligne. Mais dans l'ombre, Ethan Anatoly fait un travail fantastique. Et on ne peut pas non plus parler de lui comme quelqu'un qui est passé à côté, tant le match qu'il fait est complet. Allez, petit coup de Hakim Beladri entre les deux lignes. Le rebond, chippé, non, pas chippé. On a failli voler le ballon. Kélian Giroud et Nathan Rouillard qui doit sortir de là face à un bloc de Pia parfaitement en place et très très agressif. Allez, Villeneuve qui tente de sortir. On a déjà fait 20 mètres côté Villeneuvois. Troisième tenue.
Dan Marjanovic là-bas pour Raphaël Savard. Hamza Bachouk à la baguette, on tente de faire les bordures un peu avec Farid Nicolas qui trouve un trou, qui résiste à un plaquage. Non, finalement c'est bien repris par Loan Castano et Alexandre Wescar. Éloi qui rentre à l'arrière. Et Éloi qui rentre à l'arrière. Il nous a tout fait. Dites-nous que c'est une blague, Grégory. Non. Pour l'instant, il se positionne à l'arrière. A priori, il va y avoir une réorganisation. Mais pour l'instant, Éloi joue arrière. Je pense que je rêve. Ah, ça y est, Adrien Saliès qui va prendre l'arrière. On a vu. Écoute, on aura peut-être les 15 secondes les plus rocambolesques de ce championnat. Voir Éloi Pellissier à l'arrière. Mais là, s'il a remplacé Saliès poste pour poste, il va évoluer à la charnière. À la charnière, pourquoi pas? Il peut tout faire. À l'arrière, Éloi, quand même, c'est pas forcément un poste auquel on a l'habitude de le voir évoluer. Bien qu'on soit conscient qu'il en est capable, ça, là-dessus, je te rejoins, Pierre, il n'y a aucun souci. Allez, Hamza Bachouk qui essaye de trouver une solution, mais la ligne de défense, attention! Oh là 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 là, il y a un en avant de Dévier Esconé, mais ce diable, ce renard de Kylian Benavent a frôlé l'interception et rodé par là. Je pense qu'il n'attendait d'ailleurs que ça, que le ballon tombe et qu'il puisse s'en saisir. Et la mine grise là-bas grâce aux images d'Arnaud sur le bord de touche, la mine grise des joueurs et du staff de Villeneuve qui malheureusement ne peut rien face à la domination pianenque aujourd'hui. À noter aussi la très bonne performance, on parlait des performances du trio arbitral aujourd'hui. Oui, complètement. Complètement. Monsieur Vergne, bien aidé, parfaitement aidé par messieurs Boissonnade et Pilkington qui ont parfaitement tenu ce match, empêché tout débordement et pris les décisions qu'il fallait. Les bonnes décisions et puis calmer le jeu au moment où il y a eu quelques petites échauffourées dues à la frustration. Ça a été très très bien géré. Voilà. On a trop l'habitude. Pour avoir un bon match, il faut des bons arbitres. On a trop l'habitude, en effet, de taper sur les doigts des arbitres quand les prestations ne sont pas convaincantes. Mais il faut aussi rappeler que c'est pas un métier facile, que les arbitres font face à d'énormes responsabilités et que quand ils le font bien, il faut le saluer. D'ailleurs, on en cherche. En effet. Les critiqueurs professionnels qui peuvent faire une formation. Avec un énorme impact là, de Farid Nicolas, très logiquement sanctionné par Monsieur Vergne. Farid Nicolas qui est allé châtier Léo Laurent à retardement. Léo Laurent, ça ne lui a pas plu et c'est normal, rien de grave. On a juste tiré un petit peu le maillot. Monsieur Vergne qui va probablement rattraper Farid Nicolas, essayer de lui expliquer que le plaquage ça se termine et que cette année d'ailleurs, on parlait des arbitres, on va pouvoir peut-être rebondir sur ça. Cette année, les arbitres ont pour consigne, en tout cas pour focus on va dire, de ne plus laisser passer ce genre de plaquage à retardement qui peuvent parfois être très très dangereux et mettre en péril la santé des joueurs plaqués, parce que un plaquage à retardement, c'est un plaquage que l'on commet sur un joueur qui n'a plus le ballon et qui s'est relâché. Exactement, j'allais y venir, Pierre. Et qui s'est relâché, donc qui n'est plus contracté, qui n'est plus tendu et qui peut à ce moment-là se faire très très mal sur des zones très sensibles comme les cervicales, le dos. Donc voilà, les arbitres ont reçu pour consigne cette saison de ne plus laisser passer ce genre d'action. Puis on voit aussi l'intelligence de M. Verne, il y a une petite échauffourée, les arbitres parlent entre eux. On prend du temps pour que laisser l'énervement retomber avant de faire repartir le jeu. C'est tout à fait délibéré. Après un accrochage, voilà, on prend du temps. Exactement, c'est du management d'hommes et c'est ce que fait très bien monsieur Cyril Vergne, un arbitre qu'on connaît notamment pour sa très très bonne communication avec les garçons. Petite faute. Et nouvelle pénalité. Donc a priori c'est bien à la charnière que Éloi est rentré. J'ai vu, on a vu ça, Grégory en effet, puisque sur cette possession pianenque, Éloi Pellissier s'est placé en premier porteur. On le voit essayer de manager un peu tout le monde à nouveau. Éloi Pellissier qui envoie Ilaï Touya en premier point de fixation. Ilaï Touya qui ne tombe pas, qui reste debout, le puissant pilier pianenque. Alexandre Wescar derrière pour Adrien Saliès. Adrien Saliès sur le pas pour Léo Laurent. C'est le coup de grâce ici à Pierre alors qu'il ne reste que 5 minutes. Léo Laurent qui donne le coup de massue sur le derrière de la tête des Villeneuvois. C'en est fini pour les espoirs de Villeneuve. Cette passe d'Adrien Saliès sur un pas mais aussi en double appui avec une vitesse de bras incroyable. On va la revoir au ralentir, c'est magnifique.
c'est magnifique, elle est rapide. Il n'a pas eu le temps de prendre l'information sur la course de son soutien, mais il a mis exactement là où il fallait. Remarquable. Exactement, Pierre, l'analyse est parfaite, très très précise. Mais la passe sur le pas d'Adrien Saliès, véritable détonateur de cette ligne d'attaque Pianenc, qui encore aujourd'hui a montré tout le panel, toute la fourchette technique dont il était doté. Adrien Saliès on l'a pointé très tôt dans le match, elle a la très très belle performance globalement de toute la formation Pianenc, mais la charnière souvent il y avait un grand entraîneur qui nous disait un demi de mêlée, un demi d'ouverture, souvent moins on le voit briller, plus il est bon parce que plus l'équipe est performante. Là, on a eu les deux. On a eu les deux parce qu'on a eu une charnière extrêmement efficace dans son rôle de conduite du jeu, de skipper, mais également, notamment Adrien Saliès, capable aussi de fulgurance individuelle, tant sur les courses que là sur les transmissions. Vraiment très très intéressant. Et la transformation qui n'est pas convertie par Adrien Saliès, un petit peu excentré, en plus du mauvais pied, lui qui bute de la patte gauche. On en restera donc là au score alors que le tableau d'affichage affiche, oui en effet le tableau d'affichage affiche, jusqu'à là tout va bien, 46 points pour Pia. Ça s'appelle un pléonasme en effet, mais 46 points donc pour Pia alors que Villeneuve n'a que 10 petits points, 46 à 10 ici à Daniel Ambert alors qu'il ne reste que 4 minutes à disputer. Avec le président Bruno Ballan qui est descendu au bas de touche là, il doit être content. Ouais, Jean-Bruno Ballan qui est venu assister à ces dernières minutes au plus près de son staff, au plus près de son équipe, Fagnon, au plus près notamment de ses joueurs qui, on l'imagine, va s'occuper de congratuler ces guerriers qui aujourd'hui ont rendu une copie quasiment parfaite. Alors que ce nouveau coup d'envoi a été récupéré, le 3e consécutif, grâce à un coup de pied astucieux de la part de Raphaël Sabat. Allez, 3e tenue là-bas pour Anthony Barjou. Derrière lui, Quentin Malbec oriente sur Dan Marjanovic. On vient chercher Nesta Fleury avec Nesta Fleury qui n'est pas venu se frotter au plus faible. Et là, bel impact d'Ilay Touya. Il n'y a pas une petite charge à l'épaule. Mais c'est pas prise en tout cas par monsieur Vergne. Et Adrien Saliès en arrière reconverti qui pousse le ballon en dehors des limites du terrain. Jean-Bruno Ballan qui est avec Grégory. Je suis avec le président, Jean-Bruno, président heureux aujourd'hui. Oui, super heureux. On a une très belle partie, très belle journée malgré la défaite de nos juniors. On a une équipe aujourd'hui en élite qui est appliquée. C'est ce qu'on leur a demandé. Je sais que le coach a bien demandé tout ça, qu'on avait des bons joueurs, mais il fallait faire un jeu simple. Et aujourd'hui, ils l'ont montré. Il y a 46 points. C'est un très bel après-midi. Un peu comme en coulisses, des équipes appliquées et impliquées. Oui, c'est ce qui est génial. C'est ce que je dis tout le temps. Je veux que ça paye maintenant, le travail paye. Tous ces bénévoles que j'ai, tous ces gens en tribune qui viennent de plus en plus, les partenaires qui sont en loge de plus en plus. Pour une affiche contre Villeneuve, même si c'est une belle affiche, mais c'est des gens qui viennent parfois de loin. Donc, du coup, là, les tribunes sont assez pleines, il y a du monde, c'est vraiment une fierté. Ça prépare bien pour la suite du championnat. Merci, président. Merci à vous. Un président conquis, Pierre, un président fier de voir ses équipes travailler alors qu'Ethan Anatoly se défait du plaquage. Ethan Anatoly, il manque de soutien. Ethan Anatoly, il a tenté le cadrage des bords. C'est osé pour une seconde ligne, mais Nathan Rouillard veillé au grain. Ethan Anatoly, allez, on éjecte là-bas avec Éloi Pellissier jusqu'à Hakim Beladri. Il y a de l'espace, les garçons, il faut jouer au ballon. Avec Lohan Castano, nouveau point de fixation. Allez, il faut transformer cette bonne opportunité. Hakim Beladri qui feinte de départ, qui donne pour Léo Young, petit coup de pied pour Léo Young, mais c'était mal donné. C'était mal donné. Léo Young, il n'est pas dans son registre là. Non, Léo Young. C'est bien tenté. Il a raison d'oser Léo Young parce que si on n'ose pas maintenant, on n'osera jamais. Côté Pianenc, il reste que 3 minutes, même pas 1 minute 15 ici à Daniel Ambert avant que la corne ne retentisse et que monsieur l'arbitre libère les 13 acteurs, en tout cas les 26 acteurs. Hop. Petite roulade d'Éloi Pellissier. Lui aussi fait le show à sa manière, Éloi Pellissier. Il est chez lui et il a raison. Allez, c'est Dan Marjanovic qui s'occupe du jeu au pied. Adrien Saliès. Il y aura une dernière chaîne pour les Pianenc. Sereinement
Et le premier ballon, il est pour Kylian Benavent qui vient se frotter à Ilyes Benched. Allez, Adrien Saliès à droite pour Kylian Giroud à son tour. Un Kylian peut en cacher un autre. Autour de Léo Laurent de venir se frotter à, là, il y a eu impact. À Davy Escodé. Cette fois-ci, gros plaquage là de Davy Escodé. Hakim Belladri aux manettes, il va feinter la passe. Non, pas d'offload pour Hakim Belladri. 4e tenue déjà pour les Pianenques. Alexandre Escar qui démarre, qui fait de la passe lui aussi, qui attaque la bouteille. Non, on n'arrive pas à sortir les bras. Il a Itouya qui s'est proposé 2 fois, qui jouera talonneur là sur cette tenue. Et la corne qui retentit ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour la dernière action? Éloi Pellissier qui hésite, qui repart finalement grand côté. Éloi Pellissier qui fait les bordures. Qu'est-ce qu'il va nous préparer, Éloi Pellissier? Ouais, pas sauter, mais pas sauter en avant. Il fallait que ça finisse comme ça par un éclair de génie d'Éloi Pellissier. Et les 3 coups de sifflet qui retentissent ici à Pia, au stade Daniel Lambert. C'est Pia qui sort victorieux après une copie rendue quasiment parfaitement par les autres.